On est en live? Et ouais, Dario. Aïe. Bonjour tout le monde. Salut. Hello. Bonjour. Nous voyez-vous? J'ai l'impression, oui. Non, oui. Mais vous nous entendez par contre. Ah. Alors, moi je me vois pas. Ça me perturbe un chouïa. Ah si, ça y est. Bon, ben je nous vois tous les quatre. Ce qui est une bonne nouvelle. Je ne nous entends pas encore tous les quatre, alors je vais attendre 2 petites minutes avant de commencer. Si c'est ok avec vous, la régie. Est-ce que côté Anthony, c'est bon? Anthony, on t'entend bien. Ok. N'est-ce pas, Dario? Allez, bon. On va y aller. Apparemment, vous me voyez tous, il n'y a que moi qui me vois pas. C'est pas très très important, je me connais déjà. Donc, on va commencer. Bienvenue à tous. Je suis vraiment contente de vous voir tous excités à l'idée d'assister à cette démonstration. Merci beaucoup d'être là. Alors, je vais nous présenter un petit peu pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Aujourd'hui, donc, nous sommes l'école O'Clock. École de développement web entièrement en téléprésentiel. Et aujourd'hui, on est réunis sur Twitch et Facebook pour assister à la démonstration de fin de formation de la promotion Quantum, qui est là, je vérifie sur mon papier, la 16e promotion qui sort de l'école. Go Quantum, effectivement. Et alors, cette promotion vient de finir son cursus de formation de développeur web full stack. Et on va vous en dire un tout petit peu plus sur la formation. Mais avant ça, je voudrais vous présenter une nouveauté. Dans cette démo. Effectivement, Quantum, c'est la 16e promotion. Donc, depuis la première qui s'appelait Big Bang, on forme des développeurs web. On est une école, mais le but, et votre but à tous, c'est de rentrer dans le domaine, de devenir un professionnel. Et du coup, on inaugure aujourd'hui cette nouveauté. On a voulu inviter Anthony Laziki de Kiss My, Kiss My Bride. Kiss the Bride. Kiss the Bride, excuse-moi Anthony. Qui est du coup un professionnel reconnu du domaine, qui est là pour venir vous rencontrer et également et surtout présenter son métier, son entreprise, et puis accessoirement vous parler d'un certain Damien que je vais laisser vous présenter. Donc, merci beaucoup, Anthony, d'être là avec nous.
je vais te laisser la parole et je vais te laisser te présenter auprès de notre public. Très bien. Et ben, effectivement, premièrement, merci pour cette introduction. Et puis merci à tous d'être présents ici. Puis effectivement, j'ai aussi hâte de pouvoir voir les réalisations que vous avez pu réaliser durant ces derniers mois. Donc j'aimerais rapidement me présenter. Je vais présenter ensuite l'entreprise, donc effectivement Kiss the Bride et non Kiss My Bride, qui donc est décomposée en deux entités que j'évoquerai juste ensuite. Et je vous parlerai effectivement dans un dernier temps de Damien, donc qui est une personne qui nous a rejoint il y a maintenant plus d'un an et qui provient de votre école. Donc rapidement, pour me présenter de mon côté, donc je suis donc Anthony Jazicki, je suis un ancien ingénieur en développement. Je travaillais en l'occurrence sur des technos un peu plus propriétaires, pas mal de .NET, pas mal de C++, ensuite je suis passé un peu sur le monde de l'open source avec du PHP en l'occurrence, sur différents frameworks comme Symfony, Code Igniter, etc. Et donc j'ai rejoint donc l'entreprise Kiss the Bride il y a de ça maintenant quelques mois, donc c'est assez récent. J'ai 6-7 ans d'expérience professionnelle en tant que donc ingénieur en développement. Ensuite, j'ai eu l'occasion de passer chef de projet, ensuite manager, ensuite directeur de filière dans des entreprises de moyenne et de grande envergure, gravitant entre 400-500 collaborateurs jusqu'à 400 000 en l'occurrence, dans des groupes comme Accenture. Et donc j'ai rejoint Kiss the Bride en tant que CTO, donc Chief Technical Officer. Et donc je suis en charge de l'intégralité d'expertise technique de l'agence. Et donc voilà, je m'occupe d'animer les équipes, je m'occupe d'une partie commerciale, d'une partie un peu plus stratégique et aussi d'une partie technique, un peu plus high level, disons, mais tout de même là. Je vais vous présenter rapidement le groupe et l'entreprise. Donc effectivement, Kiss the Bride, c'est partie d'un groupe qui s'appelle Loyalty Company. C'est un groupe qui a été fondé il y a 15 ans maintenant. Donc il y a 15 ans d'ailleurs, d'ici quelques jours, on va avoir l'occasion de fêter nos 15 ans et de s'amuser un petit peu. Donc fondé il y a 15 ans sur base du domaine de la fidélité. Je reviendrai ensuite plus précisément sur ce qu'est la fidélité. 180 collaborateurs dans toute la France, donc sur Lille, sur Lyon et sur Paris. Le siège social étant à Lyon, donc en termes de dispatch, on a environ 100 collaborateurs sur Lyon, 40 sur Paris et 40 sur Lille. Et donc effectivement, comme je disais, on s'est fondé sur base de l'accompagnement de nos clients sur la partie fidélité. Et donc qu'est-ce que la fidélité? En fait, au final, on a deux types de fidélité, la fidélité B2C et la fidélité B2B. Donc sur la partie B2C, on accompagne des programmes de feed. Typiquement, lorsque vous allez en magasin, vous passez votre carte de feed. Cette carte de feed est ensuite valable sur le web, par exemple. Tout ça, derrière, il y a des développements qui sont réalisés, qui sont assez complexes. Il y a des outils qui sont mis en œuvre et donc tout ça, c'est la partie fidélité B2C. On a une seconde partie un peu plus B2B. Donc là, on appelle ça l'animation des forces de vente, où en fait, effectivement, on a des clients comme Total, comme Michelin, comme L'Oréal ou Volkswagen, par exemple. Ces clients en interne de leur entreprise ont des commerciaux. Typiquement, Volkswagen aura des commerciaux dans les concessions. Ces commerciaux, il faut les animer et donc on les anime au travers d'actions marketing qui sont assez similaires au B2C au final. Donc on leur crédite des points. Ces points, ils peuvent ensuite les convertir sur des boutiques qui sont en ligne. Ils peuvent aussi être animés au travers de challenges, au travers de quiz ou d'autres actions marketing. Et donc tout ça, pareil, ça nécessite derrière des développements. Donc voilà globalement sur quoi s'est fondé le groupe il y a 15 ans et voilà comment il évolue depuis ces 15 ans. Donc beaucoup de data aussi, du fait qu'on a pas mal de gestion de la donnée des collaborateurs, donc beaucoup de data. Donc comme je disais, on a deux entités. Une première entité qui s'appelle Kiss the Bride, donc qui est l'agence du groupe, et une seconde entité qui s'appelle Muse Motivation. Donc Muse Motivation est plus orientée sur la partie commerce. Donc c'est une entreprise qui est composée d'une quarantaine de collaborateurs, qui est composée d'acheteurs, qui est composée d'un centre de relations clients, d'un centre logistique aussi. C'est un peu moins proche de notre secteur d'activité qu'est le développement, qu'est la technique. Néanmoins, c'est quand même un peu la pointe de l'épée du groupe Loyalty Company. Tous les dispositifs digitaux et tous les dispositifs marketing et data qu'on met à disposition sont plus, eux, gérés par l'agence Kiss the Bride, donc qui est vraiment l'agence du marketing et de la data du groupe, qui est composée
composé d'environ 130, 140 collaborateurs. Et donc notre slogan, en fait, c'est de designer des expériences pour nos clients au travers de parcours marketing et de parcours sur la partie data. En termes de décomposition, l'agence est décomposée en 2 grandes parties. Une partie direction d'agence, qui est composée de responsables de clientèle, de chefs de projet. Donc c'est eux qui sont là pour être en relation client. Et une deuxième partie, dans laquelle on rentrera un peu plus dans le détail ensuite, qu'on appelle les hubs d'expertise, qui sont décomposés en 6 parties. Une partie marketing opérationnel, qui sont des personnes plus sur l'opérationnel marketing pur. Une partie data value, data engineering. Donc la data value, c'est les personnes qui réfléchissent à comment on va opérer la donnée. La partie data engineering, c'est les personnes qui sont plus proches de notre secteur d'activité. Donc en l'occurrence, c'est des personnes qui travaillent beaucoup en base de données, des scripteurs qui vont modéliser la donnée. Et ensuite, 3 derniers hubs d'expertise, la partie social media, la partie créa, et la partie qui nous concerne et dans laquelle je travaille du fait que c'est moi qui la dirige, la partie technique, donc effectivement qui est elle composée aujourd'hui d'une quinzaine, vingtaine de collaborateurs, qui sont donc des profils techniques type développeur, type leader développeur, type leader technique. Voilà, donc c'est vraiment des profils, des profils techniques, disons. En termes de projets, on opère trois grandes typologies de projets. Des projets, projets classiques, donc un client nous exprime un besoin, ce besoin derrière on vient le développer et le fournir au client, donc ça on appelle ça un projet, ou aussi un build, on peut donner les 2 termes. Une seconde partie, c'est ce qu'on appelle la tierce maintenance applicative, donc c'est les projets qui sont partis en production et qu'on doit gérer a posteriori. Et la dernière partie, c'est vraiment notre ADN. On a aussi en interne 2 produits. Un premier produit qui s'appelle B1, un second produit qui s'appelle Max. Donc ça, c'est des produits qu'on développe en interne et donc qui sont développés pour notre propre compte et qu'on met à disposition de nos clients. Donc on a l'aspect d'être intégrateur, mais d'être aussi éditeur. Donc ça, c'est assez rare pour le coup dans les agences et c'est toujours des éléments super intéressants pour les développeurs de pouvoir travailler sur un produit, car c'est fondamentalement différent en termes de manière de travailler. En termes de techno, donc là on va rentrer dans les sujets qui vous intéressent encore plus. Donc la partie techno, on opère aujourd'hui 3 grandes techno. On a vécu en fait 3 étapes depuis 15 ans. Une première étape de la création jusqu'en 2015 où on a développé en interne 3 frameworks qui s'appellent le Web 2, Web 3 et Web 4, qui sont des frameworks développés en PHP avec du Bootstrap. Donc c'est du PHP 5 avec du Bootstrap et avec derrière des technologies un peu plus anciennes naturellement, du fait que ça date de 2015, et qu'on opère aujourd'hui toujours dans le cadre des projets en tierce maintenance applicative. Une deuxième phase de 2015 à 2017 environ, où on est passé sous les frameworks Symfony 3 et AngularJS. Et ensuite, une dernière partie, donc de 2017 jusqu'à aujourd'hui, où on est sur les frameworks Symfony 4 et React.js. Donc effectivement, en termes de framework, on essaie de toujours se mettre à la page, entre guillemets. Une fois qu'une techno est bien installée sur le marché, effectivement, on se permet d'y aller. Après, il faut aussi attendre un peu qu'elle devienne mûre et mature, parce qu'on a parfois des technos qui vivent quelques mois, quelques années, mais ensuite qui perdent rapidement en légitimité, disons. Aujourd'hui, les frameworks Symfony 4 et React.js sont des frameworks qui sont très installés, qui sont très solides, qui sont reconnus sur le marché, d'où le fait qu'on développe ces derniers. En termes de techno, en termes de projet, dernière partie, et donc la plus importante, je vais vous raconter effectivement l'expérience de Damien. Donc Damien qui nous a rejoint maintenant il y a plus d'1 an, en tant que développeur front-end en l'occurrence, donc qui provient de votre école. Je ne sais plus exactement de quelle session, mais effectivement, qui provient de votre école. Il nous a rejoint donc effectivement dans un contexte d'équipe, donc back-end, front-end, full stack. Donc on a plusieurs typologies de profils en interne, on a tous les profils au final. Lui a souhaité se spécialiser sur la partie front-end. Effectivement, c'est ce qu'il sait faire, et c'est là-dedans qu'il est le meilleur. Donc il se concentre là-dessus et donc il se spécialise là-dessus. Et en l'occurrence, sur le framework qu'il opère principalement, il opère beaucoup même principalement et uniquement le framework React.js. Donc en l'occurrence,
l'occurrence, il a eu l'occasion de travailler sur ces 2 derniers projets. C'était le projet France Boisson et le projet Total. Donc là, le projet Total, il vient de le démarrer il y a 4-5 semaines en l'occurrence, peut-être un petit peu moins. Et donc, il a l'occasion en fait de développer des applications front-end qui sont branchées en back à Symfony 4. Lui s'occupe de toute la partie front-end et c'est en l'occurrence des web reports. Donc, sur des projets comme France Boisson, comme Total, le client en fait possède énormément de données. Cette donnée, le client a besoin de l'homogénéiser, de l'agréger et de la centraliser dans des dashboards. Et effectivement, on développe pour le compte de ses clients comme France Boisson et comme Total des web reports qui sont donc des outils permettant de visualiser la donnée de manière structurée, de manière graphique aussi. Damien a l'occasion de développer toute cette partie-là. Voilà globalement pour la présentation de l'OIT Company, de mon profil, de Muse, de Kiss the Bride et des expertises et des technos qu'on opère. Et voilà aussi pour la présentation de Damien où effectivement ce qu'on veut vous faire comprendre au travers de son profil, c'est que l'école O'Clock effectivement place des beaux profils en interne des entreprises et en interne de la nôtre en l'occurrence, et que les collaborateurs qui nous rejoignent sont rapidement opérationnels, avec bien sûr toujours de la formation continue, mais sont rapidement opérationnels et puis ensuite derrière peuvent s'épanouir dans le cadre de leur mission et peuvent toujours évoluer dans les technos qu'on leur propose. Voilà globalement pour la présentation sur laquelle je pense avoir tenu à peu près dans les délais qu'on s'était fixés initialement. Oui, c'est très bien. Moi, j'avais une petite question. Je me demandais si justement les collaborateurs qui vous rejoignent, ils font un peu comme Damien, ils se spécialisent sur la techno qu'ils connaissent ou si peuvent être Sur assignés à d'autres, différents projets en ou utiliser différentes technos, être formés. en fait, il y a 2 choses, hein. Effectivement, il y a des personnes comme Damien qui souhaitent se spécialiser et donc dans ces cas-là, s'ils sont plus à l'aise à l'entrée sur la partie front-end, ils se spécialisent sur la partie front-end. S'ils sont plus à l'aise sur la partie Symfony, on les spécialise sur la partie Symfony. Ensuite, on a de plus en plus de profils qui deviennent full stack, autrement dit, qui ne veulent pas perdre la partie back-end ni la partie front-end, et donc on les fait évoluer dans ce sens. Il faut savoir aussi que pour les entreprises, aussi bien pour Kiss the Bride que pour d'autres entreprises, les profils de full stack sont assez intéressants parce qu'ils permettent d'avoir beaucoup de flexibilité dans les missions qu'on peut leur proposer. C'est naturellement en fonction des contextes projets, en fonction des contextes clients qu'on rencontre, un profil back-end, un profil front-end, parfois, voilà, on a du mal à le placer sur la mission qui lui plairait totalement. À l'inverse, un profil full stack, c'est beaucoup plus simple de le positionner. Néanmoins, aujourd'hui, on est vraiment absolument pas fermé et à l'inverse, j'ai envie de dire, on est totalement ouvert sur l'évolution des profils. On a des personnes qui nous rejoignent en tant que front-end qui, après 1 an, souhaitent évoluer sur la partie back-end, on les fait évoluer. Inversement, il y a des personnes sur la partie back-end qui ensuite veulent évoluer un petit peu vers la front-end, on les fait évoluer aussi. C'est absolument pas fermé. C'est absolument pas fermé. Ok, super. Je pense que ça pouvait intéresser de nombreuses personnes qui nous écoutent, n'est-ce pas les jeunes? Qu'est-ce qui peut vous attendre en sortant de cette formation? Quels sont les types de projets sur lesquels vous pourriez être amené à participer? J'espère que voilà, il y en a qui ont déjà choisi leur camp. J'ai l'impression dans le chat. J'espère que tout ça vous inspire. Merci beaucoup, Anthony. Toutes mes excuses d'avoir écorché le nom de ton Pas de entreprise, souci, Kiss pas de the souci. Bride et pas Kiss Bride. Je te remercie beaucoup. Alors, Anthony va s'éclipser de votre vue, mais pas de la démo. Et comme les autres partenaires et qui, je l'espère, deviendront de plus en plus nombreux, on travaille dur pour ça, va en tout cas regarder attentivement vos projets et si tu as des questions ou des suggestions à faire, je t'invite bien sûr à participer à l'écrit ou en vocal si tu le souhaites. Bon visionnage, merci Très beaucoup bien. Anthony. Bien, merci et merci à vous tous.
Et nous, on attaque. J'ai cru ressentir comme un vague mouvement d'impatience dans le chat de Twitch. On va donc lancer les démos. Tout le monde est un petit peu pressé de montrer le résultat de son travail. Je vais quand même reprendre encore la parole, mais juste un instant, pour vous en dire un tout petit peu plus sur la formation que vous venez de de traverser, de réussir brillamment, vous les Quantum. Alors, c'est une formation de développeur web full stack, comme je disais tout à l'heure. Ça fait 5 mois que les Quantum bûchent d'arrache-pied. Dans ces 5 mois, pendant 3 mois, ils ont appris les bases du développement web full stack, ce qu'on appelle, nous, le socle, un genre de tronc commun de connaissances. Et puis ensuite, ils sont allés vers une phase qu'on appelle la professionnalisation. Et ils sont encore dedans, d'ailleurs, ça ne s'arrête pas aujourd'hui à la démo. Pendant cette professionnalisation, ils ont choisi une techno de spécialité, qui soit React, Symfony ou WordPress. Ils ont appris du coup pendant 1 mois à se servir de ces technos, et ensuite ils ont passé 1 mois à développer un projet. Des projets en équipe, en conditions professionnelles, réels, c'est-à-dire sans ou presque sans support de l'équipe pédagogique. Ce qu'ils vont vous présenter maintenant, c'est vraiment donc le fruit de leur travail. Ils se sont gérés tout seuls. Comme des grands. Alors ça, c'est la description de la formation. Et cette promo Quantum, je m'aperçois que je me suis pas présentée moi personnellement. Donc moi, je m'appelle Lucie Copin et je suis responsable pédagogique de l'école. Je connais donc bien la formation globalement, et avec moi, en plus d'Anthony qui vient d'intervenir, on a Fabio qui a été le référent des projets et qui a donc surveillé le travail de nos chers Quantum, et Eva, qui est la référente slash maman intérimaire de la promo Quantum, qui va nous en dire un tout petit peu plus sur sa promo. Alors, bonjour à tous. Donc, effectivement, aujourd'hui, je suis là en tant que référente de la promo Quantum. La promo Quantum, elle a débuté le 14 janvier et elle se termine donc demain avec la deuxième partie de la démonstration de leur projet. Donc, il faut savoir que dans cette promo, ils étaient 54 au démarrage et que 42 d'entre eux donc, ont effectué cette phase de projet. Ils ont donc été accompagnés pour cette dernière phase par Fabio, qui les a aidés donc, et conseillés sur leur projet. Et donc, aujourd'hui, ils vont vous les présenter. Alors, c'est parti, Fabio, je te laisse Tout à fait, oui. introduire le premier groupe, s'il est prêt, ma foi. Alors, est-ce que le premier groupe est prêt? Est-ce qu'on l'entend? Nous sommes prêts. Vous nous Très entendez? On est prêt. bien. Vous êtes prêts? Alors, pour les gens qui viennent d'arriver, vous allez voir un groupe qui s'appelle Frigomatic. Frigomatic, qu'est-ce que c'est? C'est un site qui est fort pratique pour les gens qui ont le frigo bien rempli, mais le cerveau qui fuit. Donc, si vous avez pas d'idée, mais que vous avez beaucoup d'ingrédients, ce site est fait pour vous. Je vous laisse le présenter. Merci Fabio. Alors bonjour à tous. Donc je vais vous présenter l'application Frigomatic. Donc effectivement, comme l'a dit Fabio, Frigomatic, qu'est-ce que c'est? C'est une application web qui vous permet. Donc le but, c'est de gérer vos courses, de gérer tous les produits qui sont dans votre frigo ou dans vos armoires, et de vous proposer des recettes en fonction de ce que vous avez. Voilà, l'objectif, il est aussi anti-gaspillage, puisque vous proposez avec les derniers produits, ceux qui restent dans. Voilà, donc pour réaliser ce projet, on a été full Sympho, donc 3 dev Sympho uniquement. Voilà, donc on commence la présentation. Là, on est sur la page d'accueil de l'application, donc la page où tous les visiteurs seront. Donc sur cette page, on a juste une petite présentation de quoi se connecter et s'inscrire. Donc l'inscription, on l'a fait, donc on peut s'inscrire ici directement dans des petites fenêtres modales, et on peut aussi. Voilà, donc je vais me connecter avec un compte qui existe déjà plutôt que créer un compte, ce sera plus rapide. Alors, Bah oui, c'est forcément une erreur. je me permets de t'interrompre juste une seconde, Donc, parce que là, on est sur la page d'accueil de Frigomatic, donc là où on se retrouve une fois sur le compte de Maïté. Donc on voit que Maïté a déjà quelques produits dans son frigo, puisqu'on lui propose déjà quelques recettes sur sa page d'accueil. Donc
là, c'est des recettes qu'elle peut réaliser. Je vais aller directement sur le frigo pour vous présenter un peu comment ça fonctionne, le cœur de notre application. Donc en fait, c'est dans le frigo qu'on répertorie tous les aliments. Donc on peut les organiser par catégorie. Vous avez les fruits et légumes, les boissons, céréales, féculents, viande, matières grasses, le sucre. Voilà. L'objectif, c'est de permettre à l'utilisateur de remplir ce frigo. Donc pour le remplir, on a d'abord ce petit formulaire qui est sur le côté. Donc voilà, on peut ajouter, par exemple, on a cette petite barre en dessous, donc qui permet soit de les rechercher directement en tapant et on peut les ajouter ici directement. Donc là, j'ai ajouté des carottes. On voit qu'ici, on a aussi ajouté des boutons +1, -1 pour l'expérience un peu utilisateur. Donc si on clique dessus, on peut augmenter directement. On a fait fonctionner ça avec quelque chose pour éviter le rechargement et pour faire en sorte que ce soit plus agréable à utiliser. Voilà. Enfin, on a ajouté aussi une petite modale qui est juste ici et qui permet d'ajouter, par exemple, quand c'est en grammes, ici on voit que c'est des fraises, par exemple, pour ajouter et retirer des plus grosses quantités, on peut le faire directement ici. Donc quantité ajoutée, quantité à retirer. Si on met les deux, il va nous faire le petit calcul tout seul et on peut mettre. Voilà. Et là, on voit que maintenant, on a 255. Voilà, c'est aussi par cette fenêtre qu'on peut supprimer. Voilà, on peut, par exemple, je vais ajouter un potimarron. Voilà, donc là, on voit que j'ai un potimarron qui est en plus dans mon frigo. Et si je retourne sur la, on voit que j'ai une nouvelle recette qui vient d'arriver, qui est la soupe de potimarron. Voilà, ça fonctionne, pour l'instant, c'est sur le principe qu'en fait, si on a plus de 3 articles qui matchent entre ce qu'on a dans notre frigo et ce qu'on a dans une, ça nous propose la recette et on peut la faire. Voilà, maintenant, je vais laisser la parole à Mohamed pour vous présenter un peu plus les recettes. Donc bonjour, moi c'est Mohamed et du coup je vais vous présenter la partie recettes du site. Donc ici on arrive sur une page qui présente toutes les recettes avec un tri par tag sur le côté, donc tous les tags sont cliquables et il trie. Par exemple, si on clique sur végétarien, ça nous propose toutes les recettes sans viande, végétarienne, etc. Et du coup, je vais vous montrer la création d'une recette. Donc la création d'une recette, c'est un formulaire en. Donc la première partie, c'est les détails, donc le titre, le nombre de personnes, la difficulté, etc. Donc on a mis un système d'upload d'images, donc pour ajouter des images de recettes. Donc voilà, elle est en train de rajouter une image. Donc ici on met le temps de préparation, les étapes. Et ensuite on peut ajouter des tags qui seront affiliés à la recette pour pouvoir les retrouver via Directory. Donc une fois que ça c'est fait, on appuie sur ajouter les ingrédients pour passer à la deuxième partie de la création de la recette. Et donc ici on a une petite preview donc de la recette, à quoi elle ressemble. Et sur le côté, donc on peut ajouter des ingrédients. Donc par exemple, là, on est en train d'ajouter des carottes, on choisit la quantité, etc. Et c'est ce qui va permettre à l'algorithme de retrouver en fonction de l'utilisateur, du frigo, etc., les recettes qui peuvent être faites ou non. Donc là, elle est encore en train d'ajouter des produits. Donc on appuie à chaque fois sur ajouter des produits, la recette se termine quand on appuie sur terminer la recette. Donc on est renvoyé vers la recette fraîchement créée qui sera affichée telle quelle sur le site. Donc on retrouve le nombre de personnes, le temps total qui a été calculé automatiquement avec le temps de préparation et le temps de cuisson. Donc on a l'affichage des ingrédients, etc. Et donc sur le côté, on retrouve quelques fonctionnalités. Donc on a ajouté aux favoris, vous voyez l'étoile creuse avec ajouter aux favoris, et dès qu'on appuie dessus, ça devient un bouton, donc supprimer des favoris. Et du coup, on peut retrouver les favoris dans mes recettes. Donc voilà, si vous avez vu une recette mais que vous n'avez pas le temps de la faire, etc., ou que vous l'avez faite et que vous voulez la refaire, vous pouvez la retrouver plus facilement en l'ajoutant dans les favoris. Et une autre fonctionnalité, donc c'est ajouter à ma liste de courses. En fait, ça va prendre les ingrédients de la recette et créer une liste de courses en fonction des ingrédients. Donc donc c'est pareil, on peut retourner dans le profil, dans ma liste, pour voir la liste de courses qui a été créée. Donc ici, on a donc des carottes, des artichauts, du bœuf, donc c'est tout ce qu'il faut pour faire la recette. Maïté a déjà des carottes dans son frigo, du coup elle décide, elle en a pas besoin, elle peut appuyer sur la petite croix rouge, hop, ça la supprime. Et finalement, elle décide de pas faire cette recette et d'en faire une autre, du coup elle peut vider sa liste de courses. Donc ça videra sa liste et puis ça créera un bouton, donc parcourir les recettes, qui nous renverra vers toutes les recettes pour voir ce qu'elle veut faire d'autre. Donc là, elle se décide par exemple de faire un poulet au curry. Et du coup, elle met ajouter à ma liste de courses, qui va créer une liste de courses. Donc de là, elle peut imprimer sa liste. Donc ça renvoie vers une imprimerie.
où toutes les croix sont remplacées par des checkbox afin de faciliter au magasin. Mettre une petite croix à côté de ce qu'on a acheté. Du coup, elle fait ses courses, elle rentre à la maison et elle met tout dans son frigo. Donc, elle revient sur le site, elle met rangé dans le frigo et tous les aliments de la liste vont automatiquement s'ajouter avec les quantités dans son frigo et la liste va se vider. Donc ici, on peut voir qu'elle a bien rajouté le poulet. Voilà. Elle a rajouté du poulet, du curry, etc. Et si on va dans la page d'accueil, on peut voir que du coup, elle peut faire sa recette de poulet au curry. Et du coup, pour la suite des fonctionnalités, je vais laisser la parole à Younes. Donc bonjour, je vais vous présenter les dernières fonctionnalités du site qui est déjà pas mal fournie comme vous pouvez le voir. Donc on va repartir sur l'exemple. On est dans la recette au poulet curry qu'on a préparée, les étapes, et on a une fonctionnalité qui s'appelle j'ai réalisé cette recette, qui permet de supprimer tous les ingrédients de la recette de notre frigo. Donc on a un petit message qui apparaît pour confirmer qu'on veut bien supprimer tous les ingrédients de la recette. Voilà. Donc on peut aller voir dans le frigo. Que le poulet a disparu. Sublime. On peut retourner sur la page d'accueil. On constate que le poulet au curry n'est plus disponible. C'est normal, on a supprimé les ingrédients. Et donc du coup, je vais vous présenter la dernière fonctionnalité majeure du site. Avoir une vue d'ensemble sur les ingrédients périssables avec leur date d'ajout afin d'éviter le gaspillage. Et on a un petit bouton qui nous permet d'avoir les recettes de l'ingrédient en question. Par exemple, les œufs. On peut préparer avec les œufs. Et on a d'autres fonctionnalités, on va dire, communes sur mon profil, par exemple. Voilà, on peut modifier nos informations grâce à l'aide de 2 formulaires, un pour le mot de passe et un pour mes informations. Voilà, donc ici l'équipe qui a préparé cette application qui a pris beaucoup de plaisir. Wolf, Mohamed et moi-même. Donc, vous avez nos liens LinkedIn et GitHub accessibles. Merci d'avance de nous avoir écoutés. Et si vous avez des questions, on se fera un plaisir d'y répondre. Tout à fait, on a des questions, super présentation. J'ai une première question, j'ai pas entendu au début de la présentation. Est-ce que vous pouvez remettre l'URL du site? Vous l'avez donné déjà? Est-ce que le site est en prod? Est-ce qu'on peut aller le consulter? Oui, il est pas encore en prod. Il est en ligne, mais encore en développement. Parce qu'il y a encore des problèmes quand on le met en prod. Donc il est en ligne, mais encore en dev. Est-ce que vous acceptez de donner l'adresse pour que Oui, ceux bien sûr, qui assistent à la démo puissent aller jeter un œil? Allez-y, si vous voulez, vous pouvez créer un compte et faire des manipulations sans problème. Je vous envoie le lien du coup sur Twitch. Vas-y. Ouais, super. Moi, je veux bien aussi. Ça m'intéresse beaucoup. Il y a un truc, c'est que votre projet il a beaucoup impressionné le monde d'après le chat, sauf qu'il y a quelqu'un qui a posé une question très pertinente, c'est et si j'ai pas le temps d'entrer des produits dans mon frigo, comment je fais? Est-ce que vous y avez pensé à ça? On a pensé, par exemple, pour une version qui arrivera par la suite, ce serait un système de scan d'un ticket de caisse qui ajouterait automatiquement tous les ingrédients au frigo, juste en prenant une photo du ticket de caisse. Pas mal. Ça encore, ce sera pour une version ultérieure. Il y a des gens aussi qui se disaient si le site en plus il est responsive, alors c'est parfait. Est-ce qu'il est responsive? Il est responsive, oui. Waouh. Vous êtes en état de nous le montrer ou vous voulez pas du tout? Enfin. Ou on doit vous croire sur parole? Mets-le sur l'accueil peut-être. Ah, il y a l'écran qui a bugué. Son écran, non, son écran. Partage.
partage d'écran et qui bug. Ouais, des petits problèmes de connexion. Bah, du coup, c'est dommage, vous pourrez pas avoir C'est le bon. responsive. Ah, zut C'est alors. ça. Non, c'est bon, ça marche très bien. Non, je rigole. Il y a des gens qui aimeraient bien l'avoir sur leur smartphone, ça serait très pratique. Ouais, après, on s'est pas vraiment beaucoup concentré sur la vue mobile pour l'instant. Vu qu'on est en full back, on s'est surtout concentré sur vu qu'on est en 3 infos, c'est surtout concentré sur les fonctionnalités et que ça apparaisse plus ou moins joli sur PC. Mais c'est vrai que le mobile, on n'a pas eu trop le temps de l'optimiser au maximum. Donc, On s'est concentré sur les fonctionnalités qui nous ont donné pas mal de fil à retordre, mais qui nous a procuré beaucoup de plaisir. D'accord. Moi, je trouve que c'est déjà assez fourni en fonctionnalité, c'est assez Oui. costaud. Vous aviez prévu d'aller jusque-là pendant le mois de projet. Vous avez développé ça en un mois, c'est relativement court. Vous aviez prévu d'aller jusque-là, vous aviez en tête d'aller non, plus juste loin encore. au contraire, on a fait vraiment ce qu'on voulait. Là, pour l'instant, en tout cas au niveau fonctionnalité, on a vraiment un site, on a vraiment ce à quoi on s'attendait. Il manque quelques petits trucs, des trucs un peu l'algorithme qui est un peu simple pour retrouver les recettes. On veut que ce soit un peu plus précis. On a mis l'idée dans la tête, mais voilà, en un mois, on a fait vraiment ce qui semblait être le plus important. Ok, eh ben super rendu en tout cas. Et avec autant d'idées pour les prochaines fonctionnalités, du coup j'imagine que vous avez comme projet de poursuivre le développement du Oui. site après la fin de la Ouais. formation. Ça y est, Ah vous oui, avez lancé le. on a décidé quand même de continuer après la formation à travailler sur notre temps libre sur l'application. Pour plusieurs raisons, parce que Frigomatic, ça nous tient un peu à cœur. On a travaillé un mois dessus, on l'a créé from scratch et du coup on est vraiment fiers de ce projet. Et aussi pour une montée en compétences, pour une auto-formation continue et voilà quoi. Voilà. Très bien. Après, on vous a pas parlé de la partie back-end, mais il y a une partie back-end. Le site est sécurisé, les mots de passe sont encodés. Je précise, mais c'est sous-entendu. On serait ravis de l'avoir. Je sais pas si on a encore le temps, puisque on a. Il est sublime. Vous avez Un déjà site trouvé des premiers sublime. clients, en tout cas, d'après le public. Ah bah super. Très Bon, bien. ravi que ça vous ait plu. Merci beaucoup, Frigomatic. Et merci, merci à vous. Oui, merci. Merci pour surtout une super aventure. Hein. Franchement, ceux qui hésitent, n'hésitez pas. N'hésitez Bravo pas à pour quoi votre boulot. Hein. À venir chez le Clock. Ah, très bien. Bon, effectivement, ça commence fort, très propre, comme projet, utile, une idée qui n'empêche pas les idées loufoques, mais une idée vraiment avec une application super pratique. Et 3 devs Sympho. 3 devs Sympho, ce qui n'empêche pas le front d'être joli et gracieux. Je tiens à le souligner. Bravo. Merci. Alors, on nous dit dans l'oreillette que le groupe 2 est prêt à passer. Fabio, est-ce que tu veux bien faire les honneurs? Alors, le groupe 2, c'est un groupe qui a réfléchi à la bonne entente au sein d'une équipe de travail et qui a mis au point un site exprès pour ce genre de cas, pour augmenter le bonheur au sein d'une équipe. Est-ce que j'ai bon ou pas, Kemtao? C'est pas trop mal, Fabio, c'est pas trop mal. Merci. Donc, ouais, pour reprendre ce que vient de dire Fabio, nous, en fait, on a voulu qu'il y ait une super ambiance comme on dirait qu'il y ait chez O'Clock partout dans toutes les entreprises. Donc, on a réfléchi. Enfin, dans un premier temps, j'ai eu l'idée d'un site, d'une interface. En fait, je m'appelle Anne-Laure, je ne me suis pas présentée. Bonjour tout le monde, Anne-Laure. Bonjour Anne-Laure. Une idée de site, une interface en fait, qui pourrait permettre aux collaborateurs d'une équipe, mais alors
d'une entreprise, mais pas forcément. Ça pourrait être une école, ça pourrait être une association, ça pourrait être n'importe quel type de personnes qui vont bosser à plusieurs. Alors pas pour parler boulot, le but c'est pas ça, c'est plus de faciliter les échanges, l'ambiance, le coworking, le happiness, enfin voilà, un petit peu ce genre de truc. Donc nous on est une équipe 100% filles, 100% WordPress. Donc moi je suis Anne-Laure, je suis la product owner du projet. On a travaillé également avec Timia qui est lead dev back. On a également Marianne qui était Git master et Audi qui était lead dev front en binôme avec Marianne sur tout ce qui était UX et UI. Donc ça c'est pour la présentation. Donc on est fiers de vous présenter aujourd'hui notre site KiemTao. Alors KiemTao, normalement ça devrait plus ou moins parler aux étudiants qui sont passés par la case o'clock comme nous. C'est le petit clin d'œil. J'en dis pas plus parce que s'il y a des futurs étudiants, il ne faudrait pas les spoiler sur ce que veut dire KiemTao. De toute façon, je ne peux pas le dire, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc voilà, on va commencer la démo. Donc là, on arrive sur la page d'accueil. On peut évidemment se connecter ou s'inscrire sur le site, pardon. Je vais commencer par vous montrer une petite inscription. On va inscrire Lucie, évidemment, parce qu'elle va vouloir essayer le site très rapidement. Bien sûr, Si merci. On va faire le mot de passe. Ouais. Merci. Hop, validé, c'est parti. Donc, votre compte a été bien créé. Vous pouvez dorénavant vous connecter. Donc, avant d'arriver sur l'interface, je vais juste vous expliquer un peu comment on a travaillé sur le projet. On s'est fixé ce qu'on appelle le MVP, le Minimum Valuable Product, à savoir juste l'interface. En fait, ce qu'on voulait, c'était au moins pouvoir livrer une interface où on pouvait s'inscrire, se connecter, où on pouvait appartenir à une team, en créer une, être team manager du coup, pouvoir, enfin ça va être plus clair quand je vais vous montrer le dashboard, mais au moins c'était ça notre produit de base qu'on voulait pouvoir livrer. Ensuite, je me connecte maintenant, j'arrête le suspense. Donc voilà notre dashboard. Qu'est-ce que c'est le dashboard? C'est un tableau blanc sur lequel va venir se rajouter des widgets qui auront chacun une fonctionnalité ou une spécificité. On a, nous, pu intégrer à notre présentation aujourd'hui 3 widgets, à savoir, donc le premier, c'est le widget de l'utilisateur. Alors là, évidemment, le dashboard, il est un peu light parce que Lucie, elle vient de s'inscrire, elle n'a pas encore de copains, elle n'a pas encore d'équipe, donc c'est un petit peu light. Elle peut dire qu'elle est contente, mais c'est dommage parce que personne ne va le savoir. Mais au moins, elle est contente, c'est déjà ça. Donc, sur la sidebar, on retrouve les profils, les widgets, pardon. On peut les supprimer, les rajouter. On peut tous les enlever, mais du coup, c'est un peu triste, ça ne sert pas à grand-chose, mais on peut le faire. Et on va tout de suite aller voir dans le profil de Lucie, voir comment elle peut se connecter et gérer sa partie back, entre guillemets. On a la possibilité de changer ses informations. On a la possibilité de créer une équipe et d'accéder à ces équipes. Évidemment, il n'y a pas d'équipe puisqu'on vient de créer le profil de Lucie, mais on va tout de suite en créer une. On va créer l'équipe o'clock et on va rajouter un mail qu'on connaît, Timia, dans l'équipe de Lucie. On peut rajouter autant de personnes que l'on veut. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Soit le mail il est connu en base de données et dans ces cas-là, l'équipier est tout de suite intégré dans la team de Lucie. Soit l'équipier n'est pas connu en base de données, dans ces cas-là, un mail part pour lui demander de s'inscrire sur le site parce que quelqu'un a tenté de l'ajouter à sa team. Allez, on va ajouter Miles aussi, tiens. Hop, la team o'clock a bien été ajoutée à votre profil. Vous pouvez la gérer dans mes teams. Et donc là, on arrive avec du coup le petit onglet de team qui s'est rajouté. Il y a évidemment Lucie qui fait partie de sa propre team, ce serait dommage, Timia et Miles. On peut les supprimer. Voilà, Miles finalement, bon non, hop, toi tu dégages, hop. Et il n'est plus dans la team. Si on regrette, on peut le rajouter
Hop, à nouveau. Voilà pour l'interface de gestion de team. Pour que ce soit un petit peu plus parlant, je vais évidemment vous montrer, et donc sur le côté, pardon. Ici, vous voyez que dans ma team, on peut retrouver les coéquipiers sur la sidebar et les teams qui ont été créés, qui se sont rajoutés automatiquement. Hop, je me déconnecte du profil de Lucie et je me connecte avec le mien pour vous montrer un peu plus de choses, je l'espère. Voilà, donc je me connecte sur un dashboard qui est un peu plus fière allure, entre guillemets, puisque là, j'ai une humeur du jour avec des petits numéros. C'est quoi? C'est les humeurs de mon équipe. C'est-à-dire que là, bon, c'est un peu triste. Je sais que Audi, elle n'a pas le moral aujourd'hui. C'est un peu dommage. Peut-être qu'elle est stressée, ça doit être pour ça. Par contre, moi et Marianne, on a la patate. Et Timia, Timia, elle est toujours les yeux en cœur, il n'y a pas de souci. On voit qu'on peut ajouter un avatar. Pour ce faire, on a fait un lien avec le site Gravatar, qui est en fait un site lié à WordPress. On a les informations de team qui se mettent à jour automatiquement. Ici, c'est la team KiemTao. Et le manager, c'est moi-même. Si je m'étais connecté avec le profil de Audi, manager, ça aurait quand même été moi, puisque je suis à l'origine de la création du groupe. Et ici, on peut voir qu'on peut rajouter des citations. Voilà, c'est un peu le même principe que le channel KiemTao, finalement. C'est lui qui nous a donné l'idée. Si je rajoute je suis stressée, hop, mais je le vis bien. Hop, je l'ajoute et il vient se mettre directement dans le widget avec le nom de l'auteur, à savoir moi. J'ai pas que l'équipe KiemTao, j'ai d'autres équipes et je vais me connecter tout de suite à ma team armée de BN pour voir ce qui s'y passe. Alors, pour info, on arrive dans le temps des questions. Je te laisse terminer. Ok. N'hésite pas à faire efficace. Ok, j'accélère. Merci Lucie. Donc dans ma team, je retrouve tous les membres de ma team, tous mes amis BN. Et vous avez pu voir que j'ai pu switcher d'une team à l'autre sans souci, c'est-à-dire que les informations se sont mises à jour. La météo n'est plus la même. Moi, je suis toujours contente parce que que je sois dans une team ou dans une autre, je suis toujours contente. Par contre, maintenant, je peux voir apparaître qu'il y a d'autres gens qui sont avec des yeux en cœur. Il y a toujours Audi qui pleure, mais on est plusieurs maintenant à être contents. Pareil pour les citations, elles se mettent automatiquement à jour avec des citations des membres de notre équipe. Voilà pour toutes les fonctionnalités. Je pense que j'ai fait plus ou moins le tour. On voulait vraiment nous mettre en avant le fait qu'on s'est servi de WordPress surtout pour son aspect, sa facilité à communiquer avec la base de données, puisque c'est WordPress qui l'a créé, et le modèle MVC qu'il met en place. Sinon, ça nous tenait à cœur de fonctionner sans aucun plugin, c'est-à-dire qu'on n'a aucun plugin WordPress sur le site. Ça nous tenait à cœur parce que le but de l'apothéose, c'était quand même de progresser. Et on a bien progressé, ça on peut vous le dire, puisqu'on a été capable de coder nos fonctionnalités en back de A à Z, sans framework et sans Z de WordPress, hormis pour la manipulation de la base de données. Donc là-dessus, on était plutôt fiers, alors c'est pour ça que je le note. Voilà, je pense avoir fait le tour. Je regarde mes coéquipières pour checker, mais j'ai des pouces en l'air, c'est que ça a dû être pas trop mal. Voilà. Excellent, merci beaucoup. Alors, merci beaucoup à tout le groupe KiemTao. Ce terme a voyagé beaucoup plus loin que ce qui était prévu au départ. Alors, j'ai quelques questions. Il y a quelques questions dans le chat et je crois que Anthony, notre invité, en a aussi. Alors, je vais lui laisser la parole. Allô, Anthony? Sinon, c'est pas grave, il a mis sa question dans le chat qui était pourquoi avoir fait le choix du CMS WordPress plutôt que Symfony. Alors la question elle est très facile puisqu'en fait on est une spé 100% WordPress, donc on s'est pas laissé trop le choix de passer par le CMS. Après, ce qui était intéressant de travailler avec WordPress, c'est que ça nous montre quelles étaient les forces de WordPress, et ça va faire plaisir à certains copains de la promo de dire que WordPress, on ne fait pas que des blogs. Donc ça nous tenait à cœur de le montrer. Et
on a pu se servir facilement voilà, WordPress nous a quand même facilité la vie dans la manipulation des données et dans l'architecture de notre code, donc ça c'était vraiment top quand même. Tout à fait, bravo. C'est vraiment très impressionnant ce que vous avez fait sur votre site. Ça change vraiment du blog et je suis agréablement surpris que vous le souligniez. C'est très très bien. Tout à l'heure, tu avais dit aussi, tu l'as déjà dit, je pense, mais quelqu'un qui demandait combien vous avez utilisé de modules. Je crois que tu avais dit aucun. Aucun plugin, il n'y a aucun plugin. Il y a juste What the File pendant le développement et puis What the File et Simply Show Hooks. On a dû mettre un contact form set juste pour la page nous contacter, mais je voulais même pas montrer. Donc voilà, je vous la montre. Il y a que ici qu'on a utilisé contact form set. Ok. Excellent. Moi, j'ai une question aussi. J'ai l'impression que l'ensemble des widgets disponibles a vocation à être augmenté. Ouais, c'est-à-dire qu'on avait énormément d'idées à la base. Alors effectivement, on s'est un petit peu remis les idées en place en se disant non, faut qu'on aille sur de l'atteignable. C'est pour ça que le MVP, c'était vraiment juste l'interface et que ce qui était bien avec ce site, avec cette idée de site, c'est que au fur et à mesure, on pouvait venir amener des widgets, des nouvelles fonctionnalités sans avoir à toucher du tout à l'autre partie de notre code en fait, puisque notre interface, le squelette, il était fait, on n'avait plus à y revenir. Donc ça, c'était plutôt le grand intérêt de fonctionner comme ça. Les widgets, on a plein d'idées. À la base, on avait prévu pour le projet d'avoir 4 widgets à montrer, je vous dis tout. Le 4e, c'était un espèce de petit forum d'entraide où on pouvait poser des questions. Alors là, plus axé sur le boulot, mais d'avoir une gestion de ticketing sur ce forum. On avait encore quelques jours pour pouvoir le faire. On s'est dit que c'était trop gourmand en temps et qu'on préférait vraiment vous montrer quelque chose de très abouti et de très fonctionnel sur tout ce qu'on pouvait montrer, plutôt que de rajouter juste pour le show un widget qui allait pas être fini de toute façon. Alors sinon, en termes d'idées, à la base, on voulait mettre également en V2, V3 ou notre fameuse V56 un calendrier, mais alors un calendrier pas pour les événements pro, mais plus tiens, on va prendre l'apéro chez un tel ce soir, ou tiens, mardi prochain c'est l'anniversaire du fils de Monique, ce serait bien de lui souhaiter, ou ce genre de truc un peu plus cœur que boulot, quoi. On a également pensé à des petits tableaux d'inspiration, des playlists, voilà, tout ce qui pourrait être en lien avec la collaboration et vraiment l'ambiance un peu coolos au bureau, quoi. Vraiment chouette, vraiment sympa. Ah, oui, vas-y, Fabio. Non, vas-y, je confirmais. Scralls demande si c'est responsive tout ça. Oui, mais bien sûr. Tu nous fais voir. Je vous fais voir. Hop. Alors, attends, faut juste que je fasse un F5. C'est l'inspecteur qui est un peu... Voilà. Donc, comme... Ah merde, quel con. Pardon, excusez-moi. Hop, on va aller plutôt sur un portable plus petit. Voilà. Donc, comme on pouvait pas mettre notre sidebar évidemment sur du responsive, c'était plus difficile. Donc en fait, on a fait un toggle sur le côté, c'est-à-dire que la sidebar s'ouvre ou se referme à partir en dessous de 800 pixels. Donc voilà. Et du coup, les widgets, il est plus petit et il prend toute la place. Ok. Voilà. Of course, c'est responsive. Une dernière question, Eva, maîtresse du temps, si j'ai le droit, que j'ai oublié de poser au groupe précédent, mais c'est toujours intéressant pour ceux qui regardent la démo de le savoir. Qui est-ce qui savait parmi vous coder avant de faire la formation? Nobody. Non, moi j'avais des bases HTML, CSS, PHP, mais de base, Audi aussi, mais vraiment, non, on avait, c'est-à-dire que nos compétences, nos avances, on va dire, elles nous ont servi 2 jours et demi peut-être. Au bout de 2 jours et demi de socle, on était déjà, on apprenait déjà de nouvelles choses, donc non, on peut dire qu'on était complètement novices toutes les 4. Ouais. Chapeau.
Je tairai ma fierté du groupe de 4 femmes qui fait un super projet très classe. Ah non, je l'ai pas tué en fait. Bon bah voilà, c'est dit. Bravo. Faut le Mais souligner quand c'est un même. peu, À tout le monde. c'est grâce à vous tous, c'est grâce à toi Lucie, c'est grâce à tous les profs. Un gros merci à Fabio parce que franchement, plein de cœur sur lui, il nous a trop poussé en avant, il nous a bien boosté, il mérite une promotion. Ok, je note. La promo Merci bien. Quantum. Fabio, t'oublieras pas leur petit chèque. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Voilà. Bah, merci à tous de nous avoir suivis et puis merci à O'Clock d'avoir un peu déjà changé nos vies. Bravo les filles. Hein. Merci à vous. Bravo, bravo. Fabio. Je crois que le groupe suivant est prêt. Tu peux y aller. Alors, est-ce que le groupe suivant... Est-ce que vous m'entendez, le groupe suivant? On est là, on Oui, est prêt. oui, Et ça bien fait sûr. longtemps. Alors, le groupe suivant s'appelle Game Hub. Et en fait, le titre de son projet résume à peu près le site. Donc, je vais vous laisser faire la présentation. On ne dira rien. Bon, merci. Bonjour à tous. Donc, le principe de GameHub, en fait, c'est de pouvoir gérer sa jeu vidéothèque, de pouvoir chercher des jeux, de pouvoir les noter et les commenter. Un petit peu dans l'esprit d'un site comme Sens Critique, si vous connaissez, qui n'aura pas avec le cinéma, mais bref. Donc avec GameHub, on n'a plus besoin de se perdre dans les différents loaders d'éditeurs de jeux pour savoir ce qu'on possède pas, etc. Ici, tout est centralisé et simple d'utilisation. Donc je vais d'abord donner la parole à Ahmed pour présenter l'équipe, et ensuite on vous montrera le parcours utilisateur. Je t'en prie Ahmed, c'est à toi. Très bien, bonjour à tous. Je suis donc Daoudi Ahmed et je vais vous présenter l'équipe qui a participé à l'élaboration du projet GameHub. Alors pour commencer, nous avons celui qui vient de nous présenter un peu le concept du projet, qui est Maximilien Renaud, donc qui est un des 2 dev front. Il a travaillé essentiellement à l'intégration du site et à la construction de la charte graphique et des maquettes du projet. Nous avons la deuxième personne qui est Frédéric Moreau, qui est donc notre 2e dev front, qui est aussi product owner dans le projet. Il a travaillé aussi en grande partie sur le squelette du site, donc en React Redux. Nous avons le product manager Thomas Bavarin qui s'est occupé des documents de conception du projet. Ensuite, Benjamin Sicard qui est un des 2 dev back et qui est aussi le lead dev back. Donc il a participé évidemment à la création de l'API, etc. Il a fait la partie admin. Et enfin moi-même, Ahmed Daoudi, donc 2e dev back. Et j'ai aussi participé évidemment au choix des technos, à la création de l'API. Je me suis aussi occupé de la mise en prod et j'étais le master. Voilà pour la présentation de l'équipe. Je pense qu'on va pouvoir passer à la démonstration. Et c'est parti Maxou, donc, pour le parcours utilisateur. Donc lorsqu'on arrive sur la home, on remarque plusieurs choses. Donc d'abord, on a une petite barre de recherche ici, qui va nous suivre d'ailleurs tout au long de notre navigation sur le site, qui va venir se loger dans la navbar en haut. Ensuite, on a plusieurs sections. On va avoir une première section d'abord sur les prochaines sorties des jeux. D'ailleurs, on peut naviguer, on a quelques petits onglets, voilà, on peut naviguer là-dessus. On a une section sur les sorties du mois passé, une section sur les jeux en vrac et une dernière sur des classements qui sont faits en fonction de la moyenne des notes des utilisateurs du site. Donc avec les top et flop du mois, top et flop de l'année et les top et flop ever. Vous remarquerez que sur chaque card, on peut ajouter un jeu dans sa liste. Alors pour le moment, on ne peut pas parce qu'on n'est pas connecté, donc le site nous le dit. En dessous, on a une petite progress bar qui est un rendu visuel en fait de la moyenne des notes des utilisateurs pour que ce soit plus visuel et plus rapide à comprendre. Donc ce que je vous propose, c'est plutôt que de se connecter, on va s'inscrire, on va se créer un compte. Alors tac, inscrire, hop, tac, très original. Tac, hop, tac, confirmation. Hop. Ah, erreur de confirmation, évidemment. J'ai pas dû taper 2 fois le même. Tac, c'est ça de prendre des mots de passe à rallonge. Tac. Voilà, donc on est bien inscrit, on peut maintenant se connecter. Donc là, l'email reste ici, tac, on se connecte. Se souvenir de moi, hop,
Et c'est parti, on est connecté. Donc dans la navbar, ça a un petit peu changé. Vous pouvez apercevoir le bouton Mon Hub, qui est mon espace personnel, hein. Donc pour le moment, on va rester sur la home page et on va commencer à ajouter des jeux. Donc par exemple celui-ci, je l'attends. Boum. Celui-ci, je l'attends aussi. Donc le jeu a bien été ajouté à votre hub. Les sorties du mois passé, on va en ajouter aussi. Alors celui-là, bah, je l'ai, par exemple. Celui-ci, je le veux. On a différentes catégories. Allez, je l'ai, on va remplir un petit peu, je vais aller un petit peu plus vite. Hop, histoire qu'on ait quelque chose. Ce jeu est déjà dans votre hub, très bien, je l'ai ajouté en haut. Je l'ai et je l'attends. Voilà, on sera pas mal. Donc maintenant, on va se rendre dans mon hub. Donc là, c'est la partie personnelle où on retrouve 3 sections. Celle qui est à gauche, c'est la partie perso des jeux qu'on possède actuellement. On a celle du milieu qui est une liste d'achats, donc on souhaite acheter, et des jeux pas encore dispo, mais qui nous plaisent, sur la partie droite. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller sur une page, de jeu, à partir de ce petit pop-up. Tac, on peut aussi bien sûr y accéder, je ne l'ai pas dit, sur la home page, hein, directement en cliquant sur la carte. On arrive donc sur la page jeu avec, on retrouve donc un titre, on trouve une présentation avec le score, donc la moyenne des notes des utilisateurs. Un petit bouton, bon là il est déjà dans mon hub, mais s'il ne l'était pas, on pourrait le rajouter à partir d'ici aussi. Des catégories, associées au jeu, j'en parlerai un petit peu plus tard. Un éditeur, le développeur, on a un lien vers le site officiel, date de sortie, et cetera. Un petit résumé et en dessous donc une partie, commentaires où viennent s'ajouter tous les commentaires des utilisateurs. Donc je vous propose qu'on retourne dans mon hub. Par exemple, The Factorio, je viens de l'acheter aujourd'hui, j'ai été rapide. Je l'ai maintenant, donc je vais le passer dans la colonne, je l'ai. Hop, c'est instantané, ça passe de l'autre côté. Ensuite, avec les jeux que l'on possède, on peut faire plusieurs choses. Donc on peut ouvrir une petite modale. Donc ça, simplement sur les jeux que l'on possède, on va pouvoir leur fixer une note. Par exemple, voilà, enregistrer le score. Tac, note enregistrée, un petit commentaire. Ceci est un titre, ceci est un commentaire. Hop, enregistrer le commentaire. Hop, tac. Donc à la volée, on voit que la note, la progress bar s'est bien mise au bon niveau. D'ailleurs, on peut tout à fait modifier en temps réel et se dire que finalement ce jeu est extraordinaire, ce qui n'est pas le cas, je pense, mais on va quand même mettre une bonne note pour la démo. Tac, et la progress bar se met à jour automatiquement. Bah d'ailleurs, le commentaire aussi, hein, on va pouvoir aller voir le jeu. Hop, voilà. Les commentaires, ouais, chouchou. Voilà, les commentaires se sont bien rajoutés. Donc maintenant, on peut aussi faire une recherche par la petite search bar que l'on retrouve partout sur le site. Par exemple, je vais mettre The Elder. Ah, j'ai mal écrit. Tac. Hop, on voit donc tous les titres qui commencent par The Elder. On peut bien sûr ici aussi les ajouter dans sa collection. On peut aussi aller voir donc bien sûr la page de chaque jeu. Ensuite, on peut faire une recherche plus précise avec la recherche avancée. Donc là, on a une liste avec l'intégralité des jeux disponibles sur le site et on va pouvoir en temps réel venir vraiment préciser avec des checkbox et des boutons qui vont filtrer du coup la recherche. Donc par exemple, et ça c'est en temps réel, par exemple, je veux des jeux FPS solo et en monde ouvert, donc ça s'actualise immédiatement. On peut tout à fait faire un reset, pas avoir à tout décocher à chaque fois. Que dire de plus? Que dire de plus? Que dire de plus? Tu peux aller sur la page jeu aussi, Ouais, sur les catégories, sur la page Ah oui, d'un tout jeu. à fait, j'allais oublier ça. Tac, on retourne sur une page jeu. Donc les catégories dont je vous parlais tout à l'heure, elles sont cliquables et c'est pareil, ça va nous ramener directement sur la page recherche avancée avec le clic c'est actif en fait. Il y aura déjà le filtre qui sera actif. Voilà. Donc ensuite, on va revenir sur la home page. On a un espace. Oula, pardon, je me trompe. Hop, on va se mettre sur un compte super admin. Tac. Hop, Tony 404 pour ceux qui connaissent. Tac, se souvenir de moi. Hop. Voilà, donc là on est connecté avec le compte de Tony qui est super admin. Lorsqu'on clique sur son avatar, on a un pusher qui apparaît avec une partie du coup d'informations personnelles. Je précise que cette partie, c'est la dernière feature qu'on ait réalisée, du coup elle est codée en dur pour le moment. Ça fera l'objet d'une V2 par la suite, hein, on compte poursuivre le projet. Donc on a des informations sur le compte utilisateur, on changeait le mot de passe, changer le pseudo, etc. Des statistiques qui mériteraient d'être mises en forme en V2 évidemment, sur les jeux possédés.
accéder, les listes d'achats, etc. Et les derniers commentaires, ou tous les commentaires postés par cet utilisateur. Et on peut aussi accéder, comme il est super admin, au bouton gérer le site, qui va nous emmener à la partie admin. Et là, je vais appeler le copain Ben. Salut à tous. Ouais, je suis là. Donc, pour la partie admin, on a utilisé le bundle Easy Admin, qui permet du coup d'avoir une partie admin fonctionnelle rapidement, car du coup, on voulait se concentrer sur la partie API. Donc, avec cette partie admin, elle nous permet du coup de créer de nouveaux jeux, créer de nouvelles catégories, des nouveaux éditeurs ou développeurs, mais également aussi de modérer les commentaires si il n'est pas très conventionnel, ou de désactiver un utilisateur. Du coup, côté API, on a utilisé FastRest Bundle. Donc, on avait hésité avec API Platform, mais on a pensé que FastRest allait nous permettre de mettre plus les mains dans le code et du coup d'avoir aussi plus de flexibilité. Donc après, on s'est occupé du coup des fonctionnalités du site, comme la recherche par nom de jeu, la recherche avancée, les différentes listes affichées sur le site, la connexion utilisateur et tout ce que notre ami Maxou a pu vous montrer. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Excellent. On va deviner une question tout de suite. Le Vas-y. site est en partie responsive. Non, mais c'est vrai qu'on aurait dû le penser mobile first, mais je vous montre quand même la home qui est responsive. Il y a certaines parties qui le sont et d'autres non. On avait plutôt des features à régler jusqu'au dernier moment. Hein, donc cette partie-là est bien responsive. Il y a un autre petit menu, tac, qui passe ici. Voilà. Donc si vous avez des questions, on est là. Oui, alors déjà, il y a eu une question dans le chat, mais elle a été répondue. Donc, vous étiez bien de React et de Symfo. Ouais, c'est bien ça. Normalement, je l'ai dit pendant la presse. C'est ça. Oui. Et les Effectivement. gens qui étaient en retard, ils sont Excusez-moi, après. excusez-moi. Oui, ça arrive. Alors, nous les questions. Alors, comment avez-vous pensé les maquettes? Question du public de l'Aliran. Les maquettes, on les a faites sur Figma, un petit peu sur Sketch aussi, mais surtout sur Figma. Puis on a bossé ensemble sur Figma. On a commencé par des wireframes et puis après on a travaillé vraiment une vraie maquette finie. Voilà. Ok. Vous avez tous du coup travaillé sur la partie intégration. Vous êtes répartis le boulot. En fait, Fred, en front en tout cas, Fred s'est surtout occupé de la partie vraiment composants et de concevoir les composants, et j'ai surtout fait la partie intégration derrière. On a utilisé un peu de sémantique, mais alors vraiment du custom, parce que c'était un enfer à, à modifier. Et finalement, parfois, on perdait plus de temps à essayer d'utiliser sémantique, donc il valait mieux refaire un composant maison. Voilà. Donc voilà comment on a procédé. Ouais. Ok. Est-ce que vous voulez bien du coup éclaircir un tout petit peu cette histoire d'API, effectivement en. Oui, il y a eu plein de questions. Bien sûr, ouais. Moi, j'ai cru, en voyant la home, que vous vous étiez connecté à une API d'information quelconque sur les jeux vidéo, mais du coup, en voyant votre back-office, ça m'a mis le doute. Comment ça se passe? À quelle API vous connectez-vous? Alors à la base, on devait se connecter à l'API IGDB et récupérer des infos de là-bas, les enregistrer ensuite dans notre base de données, mais le boulot était un petit peu lourd par rapport à tout ce qu'on avait à faire en front. Du coup, c'est notre API Symfo qui fait tout le travail. On a rentré des jeux à la main en base de données, tous ceux qui s'affichent. Et voilà, pour l'instant, on fonctionne en pur local. Ok. Donc pour alimenter cette base de données, là, dans l'avenir, il va falloir embaucher quelqu'un qui va saisir du jeu vidéo à la chaîne. C'est ça. Prochaine étape, connexion à une API externe pour afficher toute la homepage. Et du coup, ensuite, dès qu'un utilisateur ajoutera un jeu dans sa bibliothèque perso, on enregistrera en même temps le jeu dans notre base de données globale. En fait, déjà, la création d'API, étant donné que c'est quelque chose qu'on n'a pas vu directement en cours, on a évoqué évidemment ça parce que ça fait partie des technos qui existent depuis maintenant un moment. Et pour travailler avec React, c'est un peu mandatory. Du coup, on a quand même pas mal passé de temps à lire beaucoup de docs,
pour créer l'API en partant de zéro connaissance de comment est-ce qu'on en construit une. Et donc voilà, on n'a pas eu vraiment le temps d'aller se connecter à une API externe, etc. Ça demandait beaucoup de boulot et on était débordés. Puis c'était vachement intéressant à faire aussi. Ouais, c'était un choix à faire, mais c'est pas forcément un renoncement. Il y a beaucoup à apprendre. Oui. Ah non, c'était vraiment. Enfin, moi j'ai trouvé ça trop stylé. Hein. Ouais, on a La beaucoup création appris, d'API, l'apprentissage d'une nouvelle façon de faire du web, etc. L'installation de nouveaux bundles inconnus comme JWT token pour l'authentification, etc. C'était vraiment génial. Nous, vraiment, on a kiffé. Quoi. Et une autre question sur la partie moteur de recherche. Sur la partie de moteur de recherche, vous avez utilisé un outil en particulier comme Solaire, comme Elasticsearch, ou vous l'avez développé à la main sur base de quelques requêtes en base de données? À la mano. Ouais, À la mano? Ouais, à la mano. À la mano. Alors, normalement, on n'a pas. Enfin, je veux dire, on a deux types de requêtes pour rechercher. On a le filtre et la search bar. D'accord. Les deux, voilà, qui nous ont demandé quand même un petit peu de réflexion parce que c'était un peu tricky. Mais sinon, effectivement, si on avait une base de données avec beaucoup plus de data à l'intérieur et un nombre d'utilisateurs qui était quand même un peu plus conséquent, on aurait utilisé évidemment d'autres outils comme Elasticsearch, Docker, etc. pour absorber le nombre de requêtes qui peut être important. Mais comme le site n'est pas encore ouvert au public, on n'a pas eu ce problème. Ok, très bien. Super boulot en tout cas. Merci. Et d'ailleurs, la dernière question, quelqu'un qui demande, est-ce que le site est en ligne? Justement. Alors, le site est en ligne. On va dire que c'est plutôt une bêta fermée, voilà. Donc c'est mis en ligne. Il nous faut encore un nom de domaine. Il faut on a déjà fait la config des vhosts, mais il faudrait revoir un petit peu tout ça avec un nouveau nom de domaine. Donc c'est pas ouvert au public. Ça arrive, je pense, dans les prochains mois, vu qu'on va continuer à travailler dessus. Et on vous tiendra au courant. Oui, ça c'est un projet qu'on va vraiment continuer, on va vraiment développer l'aspect communautaire du site aussi. Ça, Absolument. Il y a déjà des personnes qui sont intéressées à payer pour accéder à la bêta privée. Donc, on conseille de commencer à réfléchir au business model. Incroyable. Voilà. Bon, bravo. Méga stylé. Je ne fais que répéter et me répéter. C'est ça. Merci. Merci Bravo, beaucoup. l'équipe. Merci bien. Plein Merci à les tous. yeux. GameHub. Donc, on a eu des Tous Info, des WordPress et des React Info. Et là, le groupe qu'on va voir, je suis pas sûr que ce soit une combinaison originale, je pense pas. Ils vont nous le dire. En tout cas, je sais pas si vous vous souvenez de Frigomatic. Vous aviez un frigo, vous aviez des trucs dedans, ça vous faisait une recette. Ben, le groupe qu'on va voir, c'est pareil, mais avec des vêtements. Donc vous avez un frigo, des vêtements dedans, et ça vous sort des recettes. Enfin, c'est un truc dans le genre, je crois. Enfin, je pense qu'ils nous en parleront mieux que moi. Est-ce que vous êtes là, dresseur? On est là. Bonjour à tous. Oui, nous sommes là. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, donc bonjour tout le monde. Donc nous sommes le projet Dresseur. L'idée, c'était de faire une petite application permettant de gérer le contenu de sa garde-robe, et de créer à l'avance, des tenues pour pouvoir, gagner du temps, sur, le moment de préparation du matin, notamment. Donc, le projet a été proposé, par, un de nos camarades, Rodolphe, qui est à l'origine notamment de Frigomatic. Nous sommes 4 à avoir voulu, le développer. Donc, Maxime, Maïda et moi-même, Maëva pour, la partie, front avec React et Redux et Kevin Dumez et Anne Bouxin pour la partie back avec Symfony.
Voilà, voilà. Pour la question que tout le monde se pose, tout le temps, on était tous plus ou moins novices au début. Anne, Maxime et moi, on avait fait un petit peu de HTML, CSS. Moi, j'avais fait un petit peu de JavaScript en plus, mais vraiment, des toutes petites bases et Kevin avait fait un petit peu d'algo avant et mais sinon, total débutant. Donc voilà, voilà, on va rentrer, donc dans le vif du sujet. Donc petite page, de présentation de notre application. On arrive ici, on peut en savoir plus. Donc c'est juste un scroll qui descend, présentation de l'application avec des petits screens, qui nous montrent un petit peu le contenu de l'application pour motiver les gens à s'inscrire et découvrir comment, gérer, plus facilement leur garde-robe. Donc on a la possibilité ici de s'inscrire, hop, et on a aussi la possibilité de se connecter. Donc hop, pour plus de facilité, on va passer directement par un compte déjà créé. Parce que l'idée, c'est quand même d'avoir pas mal de vêtements en garde-robe pour pouvoir utiliser l'application. Et en parlant de vêtements, la première chose, intéressante à faire ici, c'est de pouvoir ajouter un vêtement dans cette application. Donc je vous présente notre petit mannequin qui nous permet donc, de choisir, une partie du corps que l'on souhaite habiller. Donc aujourd'hui, l'application gère les chapeaux, les vestes et manteaux, les hauts, les bas et les chaussures. Alors, puisque nous sommes à O'Clock, nous allons rajouter une belle paire de chaussons. Hop, une belle paire de, hop, chaussons, très bien. Et nos super chaussons, ça va être, peut-être pas des chaussons de sortie ni des chaussons de sport, mais plutôt, des chaussons super tendance. Voilà mes beaux chaussons licornes, hop, je les récupère, je valide et mon vêtement a été ajouté. Donc l'idée, ça va être que je vais pouvoir le retrouver dans ma garde-robe. On peut accéder à tous les éléments de l'application, ici, dans la barre ici ou hop, les éléments principaux peuvent être retrouvés ici. Donc découvrons notre garde-robe. Alors moi j'ai déjà créé quelques tenues quand même. Mais bon, il y a une des tenues finalement sa composition me plaît pas trop, je vais l'enlever. Puis, je viendrai créer une nouvelle tenue plus tard, bon on verra plus tard. Donc j'ai déjà plein, plein, plein de vêtements en base de données. Il y a un de mes pulls, bon bah, il est foutu, j'ai dû le jeter, je l'enlève de ma base de données. Cette veste-là, bah, je l'ai revendue finalement. Je l'ai revendue sur Vinted, donc allez hop, on l'enlève. Et mes super chaussons que j'ai ajoutés un peu plus tôt, bah, ils sont là. D'ailleurs, je peux zoomer dessus, c'est super pratique, et on peut zoomer comme ça sur tous les vêtements. L'idée de cette application, c'est non seulement de pouvoir stocker nos vêtements, mais aussi de pouvoir les avoir toujours sur soi notre super base de données de vêtements. D'ailleurs, l'application, bah, on l'a, développée, hop, en mobile first. Parce que l'intérêt quand même d'une application comme ça, c'est d'avoir le contenu de sa garde-robe aussi toujours sur soi, notamment pendant les périodes de shopping. Par exemple, j'ai ce super pull rose, il faut absolument que je trouve un pantalon pour aller avec. Je vais pouvoir l'emmener avec moi, sans le porter forcément sur moi, ou bien, tout simplement pouvoir montrer, notre dernier achat, d'un super chemisier, à un de nos amis. Hop. On peut aussi une nouvelle tenue. Alors on retrouve ici tous nos vêtements qui sont triés par catégorie. Hop, on va se choisir un super chapeau, ma super veste à fleurs, hop, un petit pull et un short parce que j'ai beaucoup de goût et mes super chaussons Pokémon. Hop, je nomme ma tenue pour pouvoir me souvenir un petit peu de l'idée. Tenue super stylée. Je sauvegarde ma tenue a été ajoutée avec succès. Et comme toujours, je peux retourner dans ma garde-robe et découvrir ma tenue super stylée. Je peux aussi découvrir mon profil où je retrouve donc mon nom, le nombre de tenues que j'ai d'enregistrer, le nombre de vêtements que j'ai d'enregistrer, mon mail, la date à laquelle je me suis inscrite et aussi le nombre de fois où j'ai utilisé l'outil tenue aléatoire. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Donc notre outil tenue aléatoire, c'est un petit, outil que nous avons surnommé DressMe et qui est un petit peu
tout l'intérêt de l'application. Donc tout l'intérêt de voir très facilement quand on n'a pas d'idée pour trier par catégorie. Donc on a quelques catégories proposées, déjà prédéfinies. Je vais vouloir me préparer une super tenue pour l'été. Je clique sur le dé et cela me génère aléatoirement une tenue. Très rapidement, je donne un nom à ma tenue, tenue d'été et je la sauvegarde. Ah, j'ai déjà une tenue avec ce nom. Mince alors, je vais devoir lui donner un autre nom. Éventuellement trouver une autre tenue. Bon, ça va, j'ai pas beaucoup de vêtements d'été, donc il me sort tout le temps les mêmes. Par contre, j'ai un peu plus de vêtements côté tendance. Alors là, j'ai une super tenue avec un manteau jaune là, waouh! On va l'appeler tenue jaune du coup. Hop, regarde la tenue. Puis finalement, je veux peut-être une autre tenue tendance. Ah, bah là, ça me change. Finalement, ça m'a rajouté une combinaison. Et tout l'intérêt de cet outil-là, c'est surtout lorsqu'on a beaucoup, de vêtements, pouvoir s'y retrouver et pouvoir, très rapidement, générer, une nouvelle tenue. Voilà, voilà, c'est une application au final, assez simple. On aimerait pouvoir rajouter encore plein de petites choses pour pouvoir faciliter encore plus la navigation dans la garde-robe notamment. Par exemple, pouvoir trier tous les vêtements, par catégorie, pouvoir ne sélectionner, que les vêtements qu'on a d'une certaine catégorie ou d'un certain type. Par exemple, je veux voir uniquement toutes mes vestes et cetera, mais par manque de temps, on n'a pas forcément pu, aller plus loin. Ça fait partie de notre V2, en fait. On a réussi à aller jusqu'au bout de notre V1 et c'est des petites choses qu'on aimerait rajouter dans notre V2. Voilà. Heu, je crois que j'ai fait un peu le tour. Tu peux montrer peut-être aussi, le fait que quand vous ajoutez un vêtement, vous pouvez, dire que c'est un vêtement qui ne porte, par Tout à exemple, fait. pas de qui nécessite pas de pantalon, par exemple, si vous mettez Voilà. une robe. Alors, lorsqu'on sélectionne le t-shirt, on peut, choisir un petit élément comme ça. Par exemple, si je souhaite rajouter une robe, hop, une robe pour ma sortie, hop. Je peux choisir de la sélectionner en tant que robe. Ce qui fait que ce petit détail-là va permettre, d'éviter que lors de la génération d'une nouvelle tenue en tenue aléatoire, attribue une tenue avec une robe plus un pantalon. Voilà. On a pensé à ce petit détail-là pour éviter d'avoir des tenues un peu trop bizarres, qui vont se mettre en place. Et pareil dans notre V2, on aimerait pouvoir, affiner encore plus, les critères de génération des tenues dans notre outil tenue aléatoire pour pouvoir assortir au mieux, nos tenues. Parce que des fois, on a quand même des choses un peu bizarres qui se passent, donc là ça va, mais des fois on a des associations un petit peu étranges, pas forcément toujours de très bon goût. Heu, mais l'idée de cet outil, voilà, c'est d'aller vite, pour pouvoir s'habiller et si on n'est pas trop mauvais pour s'acheter des vêtements, qui s'assortissent pas trop mal, déjà, on arrive à avoir des tenues assez sympas. Voilà, voilà. Super. Bon, Pour tu fait le tour? Bah oui, oui, et quel Ouais, tour! Quel sacré tour! c'est ça. Ah, c'est super, super impressionnant. J'étais en train de regarder la démo, j'ai pas du tout regardé ce qu'il y avait comme, questions qui passaient dans le Oh, il y en a beaucoup qui se moquaient du fait que ça choisit des vêtements un peu aléatoirement et que c'est pas très bien assorti. Du coup, vous avez prévu un peu de machine learning, ça, pour la V2, pour assortir les vêtements ou pas du tout? Oui, tout à fait. On aimerait pouvoir, lorsqu'on entre les vêtements, rajouter des critères de couleur, affiner les styles et surtout pouvoir permettre, à l'utilisateur de créer des styles personnalisés. Parce qu'actuellement, les styles sont plus ou moins en dur, en fait, sont déjà prédéfinis, heu, par l'admin, en fait. Et donc pouvoir faire en sorte que l'utilisateur puisse créer ses styles personnalisés et donc puisse classer ses vêtements de manière un peu plus cohérente et donc faciliter le travail du random, enfin de l'outil, tenue aléatoire, tenue dress me. Heu éventuellement classer aussi les vêtements par couleur, avec un peu plus de critères de sélection, on va dire. Voilà.
D'accord. Et du coup, pour la V2, vous comptez faire quelque chose de plus communautaire, c'est ça? Oui, pour la V2, on aimerait bien faire quelque chose d'un peu plus communautaire, pouvoir faire en sorte que les gens puissent, éventuellement se partager des tenues entre eux, pour pouvoir faire en sorte, qu'ils puissent, bah, se partager des idées de style et ce qu'on aimerait bien pouvoir faire, c'est, avoir la possibilité, d'avoir un petit, conseiller en style, qui nous donne des idées pour, assortir au mieux, nos vêtements, dans notre, base de données. D'accord, donc vous allez créer un conseiller artificiel? Il y aura vraiment des gens Ah derrière ça? ça on préférerait qu'il y ait une personne derrière ça, mais du coup, on n'est pas tous, super, calés en mode, mais c'est au moins qu'on ait comme un petit module de chat pour pouvoir, éventuellement échanger avec quelqu'un pour pouvoir, voilà, C'est assortir ça. au mieux le contenu de sa garde-robe. Ça pourrait être pas mal aussi, une intelligence artificielle qui s'appellerait Ça Christina, serait comme dit dans le chat. super, grave, carrément. Il y avait une autre, c'est pas une question, c'est plus une proposition. Ce serait bien que dans votre site, on puisse pousser les vêtements sur Vinted. Est-ce que vous avez pensé à quelque chose du Tout genre? à fait. Ça fait partie des choses qu'on aimerait bien pouvoir faire, comme c'est vrai que les gens qui ont souvent une garde-robe assez fournie sont des gens aussi qui changent souvent de garde-robe, notamment grâce à des sites comme Vinted. Avoir la possibilité de pousser des choses, sur Vinted serait super chouette ou vérifier, par exemple, pouvoir faire des comparatifs, avec un vêtement qu'on a trouvé sur Vinted, voir s'il s'accorde bien avec, une tenue qu'on aimerait bien créer. Très bien. Je me posais une question. Est-ce que vous vouliez pas faire une association avec Frigomatic pour, par exemple, créer des tenues et après générer des listes de courses de ces tenues? Ça serait sympa aussi. Ça pourrait être marrant. Par exemple, une tenue où il manque une paire de chaussures bien particulière, C'est pouvoir se ça, faire, exactement. une liste de courses ou un accessoire particulier. C'est vrai que c'est aussi quelque chose qu'on aimerait pouvoir gérer, c'est les accessoires qu'on pourrait rajouter à la tenue. Très bien. Un sac assorti, un collier, plein de choses. Une casquette. Non, une casquette, on C'est les gère vrai. déjà. Eh ben, moi, j'ai plus de questions de mon côté. Je sais pas s'il y en a dans le public. Alors dans le public, je sais pas, mais moi Allez, j'aurais vas-y. bien causé technique 2 secondes. Qu'est-ce qui c'est hyper avancé, la présentation alors, 10 points pour le mobile first, 10 autres points pour le scénario de présentation, mené d'une main de maître. Je me demandais s'il y avait, qu'est-ce qui a été le plus gros challenge technique, pour vous, sur ce projet? Alors le plus gros challenge technique sur ce projet, c'était, j'ai envie de dire de gérer le temps pour arriver à avoir un MVP fonctionnel et pas tout bugger. Je pense que c'était ça, un petit peu notre plus gros, Et notre j'ajouterais plus peut-être, gros challenge, le, l'agencement entre React et Symfo pour, une API, totalement faite, enfin, à la mano et hem et voilà quoi. Gérer, ce que, chaque partie devait déléguer à l'autre pour faire les choses correctement. Donc articuler le travail entre le front, le back, C'est ça. Tout à l'avancement des fait. Arriver différentes à lier fonctionnalités. correctement, front et back, sur 2 technologies différentes au final, React et Symfo. C'est vrai que c'était pas quelque chose qui était évident pour nous au départ. On a un peu tâtonné au début, ce qui nous a pas forcément mis en avance au début. Mais au final, avoir réussi à trouver des solutions viables pour faire en sorte que ça fonctionne bien, ça a été Mmh. extrêmement satisfaisant. Et ben, pour, nous aussi, j'ai envie de dire. Mmh. Tout à fait. Bravo, bonne, continuation à ce projet. Éventuellement, je vous ferai signe aussi. Je veux bien un petit compte aussi. Vous m'envoyez les accès, ça Mais pas de m'intéresse. souci. Il est en ligne votre site Bravo à d'ailleurs? Je sais vous. pas si vous l'avez dit. Non, notre site n'est pas en ligne. On a fait des tentatives de mise en ligne, mais pour le moment, il y a encore, c'est encore, trop buggé sur la mise en ligne. Donc, c'est pareil, des choses qu'on va faire, après parce qu'on a bien l'intention d'améliorer encore cette application. Très bien. Vous êtes un meilleur dresseur. Merci. Merci. Il fallait que je fasse la blague. Ah, il fallait. Merci à vous. Bravo, bravo. Alors, il nous reste, un groupe pour la démo d'aujourd'hui.
Si je dis pas de bêtises, Fabio. Tout à fait. C'est exactement ça. Il nous reste un groupe. Que je te laisse introduire parce que tu les connais par cœur. Et tu fais ça tellement bien. Ce groupe-là, il est assez particulier parce que je suis pas sûr si on a le droit. Non, c'est pas un groupe d'extrême droite pour finir aujourd'hui, c'est plutôt un groupe d'autres malfrats. Ça va être des hackers. On va voir si c'est des bons ou des mauvais hackers, des black hat comme on dit, je crois, white hat dans le jargon. Je pense qu'ils vont mieux nous en parler. Est-ce que vous nous entendez, OAC? Oui, est-ce qu'on nous entend bien? Oui, oui. On vous entend, c'est à vous. Super, on peut y aller? Allez-y. Ok, c'est parti. Alors bonjour à tous. Nous, c'est le projet OAC. Donc, on est une team full React parce que c'est la meilleure spé, React for the win. Voilà, ça c'est placé. Donc, voilà, on est une équipe de 4 React. Les rôles qui ont été définis en tant que tels, c'est que Gauthier est le product owner et responsable front. Antoine est le project manager et référent technique techno. Julien est le Git master et responsable back. Et moi, Clément, développeur front spécialisé React.js. Donc, le projet, c'était pour but de concevoir un jeu sur navigateur web qui va être de stimuler et de divertir, de sensibiliser surtout l'utilisateur à la sécurité informatique. Donc en gros, nous, on a voulu faire une application web de hacking simulation, donc on va jouer un petit peu les hackers. Donc là, on arrive sur la page d'accueil avec le gros logo Hack Hacking Simulation, voilà, qui a été attrapé par le collègue à la souris. Avec le formulaire de connexion, qu'on va vous montrer juste après. Pour l'instant, moi, je vais vous montrer les mentions légales en bas à gauche. Quand on clique dessus, ça nous emmène sur les mentions légales. Voilà, avec la petite flèche retour pour retourner à la page d'accueil. On a aussi le formulaire de contact. Donc, vous pouvez nous écrire. On a dédié une adresse mail exprès pour le site. Si vous voulez nous écrire, on vous répondra, si on a envie, bien sûr, avec la petite flèche de retour toujours pour retourner à l'accueil. Et ensuite, les vidéos d'introduction que je vous inviterai à aller voir après parce que malheureusement, comme on est pressé par le temps, on ne peut pas trop les regarder maintenant, mais elles sont super sympas, donc je vous invite à les regarder à l'avenir parce qu'on va vous passer le site après, il est en ligne. Et du coup, je vais passer maintenant la parole à mon camarade Gauthier pour le reste. Merci à tous. Alors moi, je vais vous présenter la partie, tout ce qui va être inscription et donc ce qui reste de la page d'accueil et ensuite la page de jeu. Donc ici, on a forcément le formulaire de connexion, mais on a aussi une page en fait qui est dédiée à la création de compte et une autre page qui permet tout simplement, si jamais on a perdu notre mot de passe, d'en récupérer un nouveau qui est généré avec un système aléatoire. Donc là, je vais me connecter avec un compte qu'on a déjà initialisé un petit peu pour justement faire la démo. Et une fois qu'on se connecte, en fait, on arrive sur un bureau virtuel. Donc si vous êtes adepte, on va dire, de tout ce qui va être Windows, Mac, Linux, etc., forcément, vous connaissez à peu près ce genre d'interface. Donc en fait, on va retrouver d'abord, comme sur la plupart des systèmes, directement une sorte de panneau pour l'utilisateur. On va retrouver son nom, donc le compte sur lequel il s'est connecté, le lien qui permet d'accéder donc aux paramètres de compte et un lien pour se déconnecter. Ensuite, on a aussi un notepad, donc on peut y noter toutes les informations, donc notamment ce qu'on va pouvoir récupérer. Donc on en parlera un petit peu après, mais notamment des adresses IP ou autres informations qu'on peut trouver à droite à gauche. Et on a aussi une sorte de pseudo-navigateur qui est en fait une sorte de petit clin d'œil où on a mis chacun plus ou moins nos sites perso. Donc si je vous montre ça rapidement, on a notamment donc un premier site ici, un autre, etc. Enfin, on va avoir en fait à chaque fois les sites de chaque personne. Et donc je vais laisser ensuite la place directement à Julien qui va parler du reste des fonctionnalités qu'on peut retrouver dessus. Bonjour. Autre partie, donc la partie paramètres, donc qui est accessible soit via l'icône, soit via le panneau de configuration. Donc sur cette fenêtre qui s'ouvre, on retrouve donc le pseudo de l'utilisateur, son adresse mail, son mot de passe en version cachée. Ces trois choses-là, on peut les modifier. Donc on peut tester d'ailleurs de modifier son pseudo. Alors il faut saisir deux fois le nouveau pseudo. Donc voilà, on peut voir. Une fois qu'on soumet, on reçoit donc un email de confirmation. Et vous pouvez voir que le pseudo de l'utilisateur a changé directement sur la fenêtre des préférences. On retrouve aussi, il y avait le score. Je peux rouvrir, s'il te plaît, Gauthier. Il y avait le score, le grade, donc le grade correspond au score, le nom de Ocoin, donc c'est la monnaie virtuelle du jeu, et le classement. Là, pour le coup, il est deuxième sur 10 utilisateurs. Autre fonctionnalité, donc il y a le terminal, donc qui est une fonctionnalité assez maîtresse. C'est à partir du terminal en fait
où on va pouvoir taper les lignes de commande qui permettent de hacker. Donc, pour le coup, la première commande à connaître, c'est help. Elle donne la liste de toutes les commandes disponibles. Donc, on peut faire get IP, par exemple, qui donnera son adresse IP, la sienne. Un scan qui permet de scanner toutes les adresses IP des autres joueurs. À partir de là, on peut se connecter à n'importe laquelle en tapant la commande connect suivie de l'adresse IP qui va bien. Et on peut voler les coins, par exemple, de sa cible en tapant steal, tout simplement. Et voilà, on a le message de confirmation, savoir combien on a volé. Là, pour le coup, celui-ci, il s'est fait avoir. D'autres commandes comme IP-renew permet de changer sa propre adresse IP, donc pour éviter de se faire voler tous ses gains. Et clear permet aussi de vider un peu tout le terminal, parce que ça prend un peu de place tout ça. Voilà, maintenant qu'on a plein d'argent, on peut aller dans la boutique, le shop, où il y a différents objets qu'on peut acquérir. Donc il y a la mention, voilà, on sait combien on en a, on sait combien ça coûte, et il y a une petite description qui dit à quoi ça sert. La plupart, hormis le gagner des coins par heure, le premier sert car on peut pas être volé. Donc là, on a acheté un ou deux pour vous montrer. Et vous verrez que ça se transfère directement dans l'inventaire. Alors l'inventaire, on retrouve évidemment tous ceux qu'on a achetés avec la quantité. Et voilà. Donc je passe la parole à Antoine qui va finir de présenter notre site. Merci Julien. Alors bonjour à tous. Donc moi je vais vous parler du directory. Alors le directory c'est quoi? C'est tout simplement le répertoire où vous allez retrouver tous les joueurs. Donc vous voyez qu'il y a une carte par joueur où il y a essentiellement le pseudo, le score, le niveau, et on va y retrouver également le classement. Alors tout en haut, vous pouvez voir que vous avez une barre de recherche. Donc là, on va faire une petite recherche. Par exemple, on va taper Julien. Voilà. Donc là, vous avez seulement la carte de Julien qui est affichée et la mienne. Donc en fait, on a voulu laisser les deux pour justement pouvoir comparer ces stats tout simplement. Donc voilà pour le directory. Ensuite, on va passer au système de chat. Donc on va cliquer sur l'icône au chat. Voilà. Donc là, dans ce chat-là, c'est un chat général où on va pouvoir parler avec tous les utilisateurs en temps réel. Hein, donc par exemple, voilà, ça répond, etc. Voilà. Ensuite, on va terminer avec l'icône Companies. Donc Companies, c'est quoi? C'est tout simplement les entreprises. Alors, pourquoi on a voulu instaurer un système d'entreprise? Le système d'entreprise va vous permettre justement d'augmenter votre score par jour. Donc là, vous voyez les cards avec le nom des entreprises. Et vous voyez là où il y a la petite étoile donc qui correspond au score, ça va vous ajouter par exemple, là ici, 1100 par jour. Le score est augmenté en fonction du nombre de membres de l'entreprise. Là, par exemple, au club, vous voyez qu'il y en a 2. Si on rejoint l'entreprise, donc on va juste appuyer sur le bouton Join. Voilà, là vous voyez que on va gagner 1150 par jour. En fait, ça augmente de 50 en 50 par membre, tout simplement. Si jamais, voilà, j'ai plus envie partie de l'entreprise O'Clock, je peux appuyer sur la touche Left, voilà, pour la quitter, et rejoindre, par exemple, notre célèbre Tony 404 Corporation. Voilà, tout simplement, et c'est toujours le même système, voilà, avec le Left. Donc, sur ce, on va dire, on a fait un peu le tour là. Peut-être qu'on peut faire un compte fictif rapidos pour montrer quand tu t'inscris. Le tutoriel. Oui, du coup, ouais. Rapido alors. Ouais, quand Allez. tu t'inscris, quand t'es nouveau, il y a un tutoriel qui pop. Voilà. Merci Gauthier. Alors, donc Gauthier va voilà. Tac, va mettre les informations. Voilà. Donc là, Voilà. vous voyez qu'il y a Parfait. la fenêtre avec le tutoriel. Donc ça, elle apparaît qu'à la
première connexion, on va dire, quand vous venez de créer votre compte. Après, vous pouvez toujours la consulter, hein, bien sûr. Donc là, en fait, vous allez retrouver l'ensemble des fonctionnalités avec voilà l'icône correspondant. Super, merci. Voilà, c'est voilà. bon. Là, du coup, on a fait le tour. peut On a passer fait aux le tour. questions. Donc, voilà, on va pouvoir passer aux questions. Si vous avez des questions à nous poser, on va vous répondre avec plaisir. Première question, vous avez fait quoi avant de faire la formation au clock? Vers 0. Je suis parti de 0, personnellement. Moi, pour ma part, presque pas de base. Enfin, j'avais bidouillé un petit peu de HTML et CSS et un peu de Visual Basic, mais c'est voilà, mais pas plus que ça. Bah, pour ma part, j'ai eu l'occasion notamment de faire du développement pendant pas mal d'années, mais avec zéro cours ni quoi que ce soit. Donc, je suis arrivé un petit peu les mains dans les poches en me disant bon, bah, je sais faire des choses, mais je sais que c'est absolument pas propre. Et on voit la différence entre avant et aujourd'hui, surtout. Plus sur les bonnes pratiques, du coup. Sur les bonnes pratiques, la méthode d'apprentissage et même sur les connaissances en général, en fait, sur à peu près tout. Ok. Ouais. Et Alors, un spécial remerciement à l'équipe d'OAC quand même, parce que moi j'ai un parcours assez atypique où on a fait un groupe qui a dû éclater parce qu'on n'avançait pas et qu'on n'arrivait pas du tout à être productif. Donc ils m'ont accueilli à bras ouverts dans leur projet, donc je les remercie encore. Je voulais voilà, faire un petit clin d'œil quand même. Merci les gars, c'était super cool. Mais merci à toi Clément. classe. Alors, il y a eu des questions sur les technos aussi, donc va falloir nous faire un peu le détail là. Quel techno, comment ça s'articule, tout ça. Beaucoup de gens qui se posent des questions sur votre bac surtout. Qu'est-ce que vous avez utilisé? Il y en a qui le disent fameux Lumen, bac. qui disent Node.js. Comment vous avez géré le bac? Ouais, vu que je suis référent bac, je vais répondre. Bac, on a utilisé Lumen, parce que c'est un des seuls, enfin c'est le seul framework qu'on avait vu pendant le socle, et on n'a pas eu spécialement envie de d'essayer Node ou autre chose un peu à la découverte, quoi. Donc on a pris une valeur sûre entre guillemets. Et bac, c'est une API simple, qui nous a quand même fait perdre des cheveux, mais Très bien. Et alors, l'animation des constellations, ça marche avec quoi? Il y a beaucoup de gens qui se posent la question, ça aussi. Ça, Gauthier. C'est une librairie qu'on a trouvée en fait, qui est donc une librairie codée pour React, qu'on a trouvée justement aujourd'hui même, et on s'est dit faut absolument qu'on l'intègre, c'est génial. Et non, c'est un plugin. Alors je pourrais pas donner le nom exact, mais si on fait React Particles, on le trouve sans problème normalement. Et vous l'avez rajouté aujourd'hui. C'est ça. Exactement. Et donc joueur en plus. Pas froid aux yeux les gars, quoi. Ok. Et cette idée, elle est venue De Gauthier, c'est Gauthier qui a eu l'idée. de quelle problématique tu t'intéressais au hacking? À la base, c'était pas forcément pour faire un projet hack, c'était un peu une sorte de défi entre guillemets personnel où je voulais faire une sorte de système d'exploitation fictif. Et je trouvais qu'en fait l'idée de faire quelque chose de purement fictif, autant se lancer dans quelque chose qui est censé ne pas être légal et se dire on pousse la barre au plus haut possible en faisant quelque chose comme ça, mais de purement fictif, juste pour le divertissement et un petit peu de sensibilisation quand même à côté. Et d'où l'idée justement de l'avoir proposé en projet. Effectivement, c'est d'une logique imparable. Super cellule. Tout seul, c'est trop compliqué. Puis même, être entouré surtout de personnes qu'on apprécie énormément, vu qu'on n'a eu aucun accrochage ni quoi que ce soit. C'est vrai que c'est enrichissant, même personnellement, en fait. Vous avez eu aucun accrochage? Non, aucun accrochage. Ah, C'est non, vraiment aucune super difficulté, bien rien du déroulé. tout. Ah, si. Il y a eu des difficultés, mais on parle entre nous en termes de sociable. Il y a eu aucun accrochage, zéro. On s'est toujours très bien entendu, même quand il a fallu être absent pour la vie privée, etc. Il n'y a jamais eu aucun souci. C'était toujours compréhensif. Enfin, c'était au top, vraiment. Très bien. Et pour tout ce qui est pas social, vous avez de quoi comme problème? Alors notamment là, au début, c'était quand on a commencé à mettre le serveur en ligne.
côté bac, on n'arrivait pas à récupérer ce qu'on voulait et on s'est fait chier par des mots du terme, mais c'était juste à cause d'un fichier .env qu'on n'emmenait pas du tout dans les données, dans les dossiers justement hébergés. Et on s'est pris la tête 3 jours là-dessus alors que c'était une connerie quoi. Ça nous a bien tiré les cheveux quand même, mine de rien. C'était ça votre plus grosse difficulté? Ouais, et peut-être les relations entre les tables, je sais pas. Oui, côté bac, ouais, on a eu Mais c'était surtout ça, la quelques difficultés. communication. Il y a eu notamment sur la table, il y a eu le souci de 405 avec le Corse. Il y a eu. Ouais, il y en a eu pas mal quand même. Ouais, ouais. Entre les communications front et back, c'était pas évident. Mais pour le coup, c'est vrai qu'en utilisant React, on a quand même beaucoup limité les appels à l'API. Il y a beaucoup de choses qui sont stockées dans le state. Ouais, voilà, on peut voir que c'est responsive en mode mobile. Ah oui, en effet. Il y a beaucoup de gens qui se demandent est-ce que vous avez utilisé des librairies React pour simuler le terminal, pour simuler un bureau. Qu'est-ce que vous avez utilisé pour ça? Alors, pour tout ce qui est bureau, c'est vraiment codé à la mano. Après, c'est les seules librairies qu'on a utilisées finalement, c'est juste pour déplacer, juste déplacer les fenêtres d'ailleurs et les redimensionner. Autrement, en fait, tout est codé purement avec du JavaScript, donc React, et du coup du CSS derrière. Très bien, impressionnant. Et d'ailleurs, parce que là, vu que tu parles du CSS, on a dit, avec Sémantique UI, comme un de nos deux groupes, où du coup c'est très pratique parce qu'on gagne du temps. Mais après, ce temps-là, on l'a perdu. Au détriment, enfin, on va dire à cause de la liberté. Dès qu'on voulait faire une modification, etc., c'était pas pratique. Donc il y a plein de choses aussi où on a refait à la mano directement, Ouais. même niveau CSS. Sémantique UI, c'est bien, mais quand tu maîtrises quoi, parce que franchement, c'est pas évident. Déjà 2 groupes qui disent ça, vous n'êtes pas en train de faire une super pub là. Non, mais après, quand tu maîtrises, tu fais des trucs de fou. Ah oui. Quoi. Franchement, c'est. Mais voilà, il faut s'accrocher avec Sémantique UI. Alors, y a-t-il d'autres questions technico-pratiques autour de ce projet? Je crois pas. Par contre, il y a plusieurs remarques qui sont passées dans le chat. Alors peut-être que vous allez pouvoir du coup y répondre. Alors il y a par exemple Marion qui disait je me vois pas réaliser de tels projets. Ouh, je te C'est rassure faux. Marion, c'était Non pareil plus. pour nous. Rien. Nous non plus. Je te rassure Marion, c'était pareil pour nous, franchement. Et je crois aussi qu'il y a quelques jeunes oclociens des promos qui vous suivent, comme par exemple au hasard Rocket, et qui doit un peu se demander à quelle sauce ils vont être mangés pendant les projets. Peut-être que vous avez des petits conseils sur comment survivre à cette période, puisque ma foi, vous m'avez l'air d'avoir survécu, d'être en très bon état et d'avoir produit un projet exceptionnel. Des petits conseils pour eux? Oui, faut qu'ils choisissent React déjà. Non, faut dormir. conseil non trollesque. Dormez, c'est important. Dormez, vraiment. Pour être productif la journée, dormez, parce que sinon, vous allez bailler tout le temps et c'est horrible. Vraiment, dormez. Je crois que c'est le un maître. vrai conseil. Ce truc-là, c'est. Et vous faites pas de bill, hein. Vous allez voir. Souvent, vous allez avoir. Justement, ils ont dû vous dire, ceux qui sont déjà chez O'Clock, les profs, que vous allez tendance à avoir parfois le syndrome de l'imposteur. Vous allez vous retrouver devant votre code, à pas savoir quoi faire. Mais vous inquiétez pas, vous avez votre promo, vous êtes entouré, vous avez des super profs, vous avez des super helpers. Vous avez plein d'outils pour vous aider. Donc, n'hésitez pas quand vous êtes bloqué. Essayez de chercher un peu, et puis si vraiment ça va pas, faites-vous aider. Mais n'ayez pas peur, quoi qu'il arrive, vous n'êtes pas des imposteurs. Et à la fin de l'information, voyez ce qu'on est capable de faire. Croyez en vous, franchement, vous pourrez y arriver. Faut pas avoir peur. Bravo. Magnifique. Futur formateur chez O'Clock, c'est pour ça, vous inquiétez pas. Une nouvelle question d'Anaïs qui demande en termes d'organisation, avant de vous y mettre, vous avez prévu combien de temps? Avant de vous mettre au projet, je présume. Ça après c'était vous plutôt, c'est votre organisation qui nous a aidés, parce qu'on a un sprint 0 avant de se mettre au projet, à tout mettre en place, tu fais les documents qu'il faut,
etc. Si je me trompe pas, c'est ça? C'est ça, Je c'est réponds ça. bien à la question. Ouais, c'est ça. Ouais, donc en gros, de toute façon, O'Clock vous accompagne dans la démarche. Bah, Fabio était notre référent projet. Il nous a expliqué. On passe une journée en cockpit plein avec eux pour expliquer vraiment comment ça se passe. On n'est pas lâché comme ça dans la forêt et démerdez-vous, quoi. Non, franchement, on a une route à suivre. On sait sur quoi se lancer et après, bah, ça dépend que de vous. Bien sûr, pour bien remplir les documents, etc., bien les donner en temps et en heure. Mais vous saurez toujours quoi faire, à quoi vous en tenir. Comme dit Céline, il y en a des documents à fournir. Hein. Il y en a certains, ouais. Bah voilà. En tout cas, si vous avez d'autres questions, après, je sais pas. Excellent, bah ma foi, je sais pas. Alors, ce jeu me fait penser à Easy Cheat, est-ce que ça vous a inspiré? Je connais pas Easy Cheat. Non, Peut-être que je Gauthier. connais pas non plus. Non, je connais pas non plus. Peut-être qu'Easy Cheat s'inspirera de vous. Non, mais bravo, vous avez bien bossé. C'est vraiment un euphémisme de le dire. C'était un projet original, vraiment original, et puis des choix de techno courageux et Cool. une réalisation. Ah, petit astérix pour finir Vas-y, aussi, vas-y. on s'est concerté tout à l'heure avec les gars, on s'est dit qu'on laisserait peut-être le code en code source pour justement permettre aux autres, s'ils sont intéressés par l'idée, de reprendre le truc et de faire des trucs à eux. Ou même ajouter des fonctionnalités et tout. On va peut-être mettre le code en open source. Et la classe en plus. Très bien. Donc, comme ça, On est pour le c'est partage. dit. Bravo. Bravo à tous. Merci D'ailleurs, beaucoup. Ouais, Merci. bravo les Quantum. J'espère que demain ça va déchirer encore plus. on a... Ouais. Bah oui, on termine le groupe, les démonstrations d'aujourd'hui. Mais bien sûr, il y a encore 6 groupes de Quantum qui vont présenter leur projet demain. Tout aussi croustillantes qu'aujourd'hui, les démos. Donc, faudra voir ça. Eva, peut-être que tu étais très occupée à maîtriser le temps pendant la démo, mais tu as peut-être un petit message pour tes Oui. Quantum. Oui, alors bon, en tant que référente, je suis pas forcément la plus objective, mais en tout cas, je suis vraiment hyper fière parce que je les ai accueillis débutants ou presque pour la plupart, que je les ai vus apprendre, progresser, douter parfois, s'accrocher, persévérer. Et aujourd'hui, je vois leurs projets qui sont vraiment très impressionnants, qui sont très prometteurs. Et j'ai qu'une chose à dire, bravo à eux et vivement demain pour la suite des projets. Merci Travailler, beaucoup. je suis vraiment très fière de vous. Merci beaucoup. Bravo. Fabio, est-ce que tu as un petit message aussi à passer à nos... Oui, j'ai juste envie de leur dire que je m'attendais un peu mieux de leur part, que je suis un peu déçu parce que ils m'ont montré beaucoup mieux pendant ces derniers mois, donc j'espère que ceux de demain ils feront bien mieux. Quoi. C'est pas cool ça. Fabio. Ça, c'est dit. Non, pas du tout. Je suis très impressionné par ce que vous avez fait, je suis très, très fier de vous. Bon, la petite forcément, t'en as vengeance de surpris. Fabio quand même. hein. C'est pour tout ce que vous m'avez fait subir durant ce mois. Mais ça va, c'était bien. je m'aperçois que t'as encore des cheveux à la webcam, donc ça va. Plus tant que ça. Bon, faites attention quand même, parce que même si votre formation se termine, même si les projets officiellement se terminent aujourd'hui, vous n'en avez pas terminé avec la Team O'Clock. Et bien sûr, vous décollez pour plein de nouvelles aventures. Céline, qui passait dans le chat tout à l'heure, insistait sur les documents que vous avez produits pendant vos phases de conception de projet. Bah, c'est pas pour rien, il y a beaucoup d'entre vous qui vont, enfin beaucoup, je l'espère, qui vont passer leur certification, leur titre professionnel développeur web et web mobile en présentant, alors pour beaucoup, le projet que vous avez développé pendant l'apothéose. Donc déjà, il y a ça. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a beaucoup, parmi les groupes qui sont passés aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont prévu de passer leur certif. On vous accompagnera là-dessus et on a hâte de voir aussi, d'avoir aussi l'avis des jurys qui vous écouteront sur vos réalisations. Ça va être super. Et puis bah, surtout, ce qui vous attend en sortant de là, bien sûr, la certification, c'est important pour
valider vos acquis, mais vos acquis, même sans certification, ils sont déjà acquis et le but, c'est d'aller bosser. Alors, je crois bien que certains étudiants de la promo Quantum ont même déjà trouvé une place qui est toute chaude, qui les attend à la sortie. Néanmoins, il y en a encore pas mal qui vont juste commencer à chercher du boulot ou à se faire rechercher. Magnifique, à la régie qui lit dans mes pensées. Vous pouvez, vous qui nous regardez, si vous avez repéré comme Anthony qui était là tout à l'heure, des profils qui vous intéressent, des technos, des réalisations que vous trouvez super classe comme nous, vous pouvez du coup contacter nos étudiants, enfin plus précisément contacter notre équipe qui vous présentera le fichier de nos étudiants en écrivant à talent au pluriel, talents@oclog.io. Et oui, et puis gentil. Et puis, voilà, pour tous ceux qui doivent passer demain, merci d'avoir assisté à la démo de vos camarades. On se retrouve demain pour la suite des démos. Vous autres, les Quantum, shut up, take our students, exactement. Pour les Quantum, on se retrouve juste après sur le Discord pour une petite réunion privée. Et puis, pour le public, rendez-vous demain, même heure, mêmes endroits, Twitch et Facebook. Venez sur Twitch, on est bien. Et puis, qu'aurais-je oublié de dire d'important, ma foi? Rien? Je ne crois pas? Rien, à part revenez. Rien? Si, un petit mot d'Anthony Jaziki qui était avec nous tout à l'heure et qui a dû nous quitter d'urgence pour une obligation professionnelle, mais qui vous envoie toutes ses félicitations et à nous aussi d'ailleurs, mais je nous le répéterai plus tard. Bonne soirée à tous, à demain. Courage pour la dernière ligne droite pour les groupes de demain. À demain.